What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, votre animateur Jer Alain qui est là pour une 300e fois, fait que merci beaucoup tout le monde d'être là, on est déjà rendu au 300e épisode du What's Up Podcast et on fait nul autre qu'avec Fabien Cloutier, fait qu'un gros merci à Fabien Cloutier d'être venu sur le podcast. Moi, je connaissais pas vraiment Fabien, je l'avais écouté ici et là, et pour vrai, de le recevoir au podcast, ça a vraiment été un coup de foudre. Je n'ai pas peur de le dire. Ce gars-là, il est fucking nice, man. J'adore sa personnalité. Il est vrai, il est franc, il s'assume, il est drôle. Chris qui me fait rire. Vous allez voir, on a eu une maudite belle complicité ensemble. Moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé le recevoir. Allez le voir en show, tout le monde. Je suis convaincu qu'il doit être super drôle. Puis c'est ça, j'aimerais dire un gros merci aussi à tout le monde d'être là pour un 300e épisode. Je vous encourage à aller revisiter des épisodes du WhatsApp Podcast que peut-être vous n'avez pas vu ou peut-être que vous allez aimer les réécouter. Mais bref, gros merci à tout le monde d'être là depuis 300 épisodes. Et rebonjour à ceux qui se rejoignent à nous. Et ouais, c'est ça, j'aimerais juste, avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais vous dire que je vais être en spectacle, en rodage. Ça continue, je vais être en rodage le 20 mai à Québec. Fait que si vous voulez des billets, c'est au jeralain.com. Il me reste 3 dates de rodage. Je sais que je m'en vais à Lévis puis je m'en vais à Longueuil. Fait que si vous m'avez manqué à Montréal, vous pouvez me voir à Longueuil. Et c'est ça, les billets sont jeralain.com, Jer de R, Alain 2L. Et aussi, si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, je vous encourage tout le monde à aller vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Il y a plein de forfaits. C'est pas grand chose pour vous autres, puis pour moi, ça fait toute la différence. Et il y a plein de podcasts, ça va vous éviter de les écouter, d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique, puis qu'ils sortent à un podcast semaine. Fait qu'en ce moment, il y en a un avec Félix Séguin, Sylvain Marcel et François Léveillé, qui sont déjà disponibles exclusivement pour les membres. Et si vous voulez m'aider, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct, vous pouvez quand même le faire, mais juste avec votre temps. Fait que juste quand vous l'écoutez sur YouTube, ne pas cliquer sur passer les annonces. Comme ça va faire en sorte que je vais avoir un plus gros pourcentage avec mon partenariat de publicité que je fais avec YouTube. Et sinon, je vous encourage tout le monde à aller à vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire, écrivez pick up. Écrivez pick up dans les commentaires si vous avez aimé le podcast et vous l'avez écouté jusqu'à la fin. Moi, ça me fait bien rire comment Fabien Cloutier il dit le mot pick up. Est-ce que moi je viens de Gatineau, fait que c'est un pick up. Est-ce que man, un pick up? C'est mon pick up. En tout cas, ça me fait rire. Fait, écrivez pick up dans les commentaires. Bref, c'est ça, je vous encourage à aller vous abonner à mon compte Instagram ou à ma page Facebook. Sinon, sur ça, tout le monde, je vous dis un gros merci. Merci encore d'être là. Un 300e épisode, c'est gros. Merci beaucoup. Merci à Fabien Cloutier. Merci à notre team WhatsApp de cette semaine. Alex De Voice, Geneviève Aide, Marc-Antoine Laflamme, Michael Pomerleau, Monsieur Camaron, Méo pis son gros pieux Vistec, Riel de Bellefeuille, Sébastien 00733, Steve Baudouin alias Mofo. Gros merci au team WhatsApp. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Un gros... passez une belle semaine. Encore une fois, un gros merci et passez... Ayez un bon podcast, tout le monde. Bon podcast. Ciao. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de le recevoir. Enfin, il est là! Fabien Cloutier! Très heureux d'être là, mon cher. Ça va bien? T'es en forme, bien, mon gars? ouais, plein de forme. Ouais, that's it. Félicitations pour ton Olivier. Ah, mais merci. Je sais qu'on se l'est dit ouais, en ouais. face, là. Pendant que j'avais mes 2 verres de bière. Exactement. Tes 2 bières gratuites, des Oliviers. Hey. Ben, gratuites, au prix que ça coûte aller aux Oliviers. Il n'y a rien de gratuit. J'ai payé le billet pour ma blonde. Fait que crée-moi, je vais en boire pour 230 piastres. Ferons pas une institution. Non, écoute, non, tu fais bien. Ben oui, écoute, tu sais, c'est super, c'est le fun. Tu sais, même si on fait pas ça pour ça,
Puis c'est plus le fun de gagner, en fait. Tu sais, c'est le fun aussi voir nos amis, nos collègues, puis tu sais, des fois, des gens, tu sais, qui arrivent, tu sais, qui c'est une première nomination, puis tu sais, qui j'aurais envie de dire... la bande. Ouais, tu sais, puis qui gagnent des fois, je dirais pas à notre place, parce que, tu sais, c'est pas que tu mérites de gagner, mais tu sais, c'est dans le sens que tu fais, OK, moi, je suis vraiment, tu sais, les fois où ça m'est arrivé d'être dans la nomination, que ce soit au Gémeaux ou dans d'autres affaires, je suis content pour le monde qui gagne. Ouais. Je suis content du feeling qu'ils vivent, mais je suis plus content quand c'est moi. Quand c'est moi qui le vis. Fait que ça m'est arrivé une fois, j'étais en nomination aux Gémeaux. Il y avait Marc Messier aussi. On était les deux en nomination dans rôle de soutien. Puis je voulais que ça soit Marc. Parce que, tu sais, je jouais avec, je le trouvais tellement bon, puis, tu sais, je faisais, il faut que ça soit lui, puis ça a été lui. Fait que j'étais bien content. Moi, j'étais en nomination dans les meilleurs podcasts, tu sais, sans script. Puis pour moi, j'étais tellement stressé, là. Moi, j'avais emmené ma flasque d'alcool. Ouais, là, tu sais, je commençais à en empoigner. Puis là, tellement stressé d'un fois, là, tu sais, l'alcool, là, tu le sens même pas. Puis j'étais juste content que ça soit Thomas qui gagne. Parce que je voulais pas monter sur scène, avoir à dire... Moi, j'avais rien préparé. Puis ça faisait une couple de personnes qui venaient me voir pour me dire « Hey, t'as des bonnes chances de gagner, là, mon gars. Là. Tu te fais jaser, il y a bien du monde qui parle de toi. » Puis moi, je pensais pas gagner. Fait que j'avais rien préparé. Fait que là, le montant, il avançait ma catégorie. J'étais comme « Ah, tabarnak. Ah, tabarnak. » Ouais, moi, j'ai eu un petit coup de nervosité quand j'ai vu que ça serait la première chose, ça serait le premier prix qui serait remis au gala. Là, t'as coup, tu fais « Oh! » Ah, c'est vrai, c'était toi le premier. Ouais, c'est ça. Fait que tu lances un peu les affaires, t'es le premier. Le monde, il ouvre leur télé à 8 heures. Fait que tu sais, t'en as... Mais, tu sais, j'étais bien content. Mais oui, tu sais, toujours un peu nerveux, puis... c'est le fun. Tu sais, j'étais vraiment content de gagner un Olivier parce que... C'était ton premier, ça. Ouais, puis je l'ai dit un peu sur scène aussi. Tu sais, moi, j'ai découvert la culture. Tu sais, l'accès à la culture m'est arrivé par l'humour. Tu sais, quand t'habites en dehors des grands centres, t'as pas les théâtres, t'as pas les orchestres symphoniques. Tu sais, il y a rien de... tu sais, fait que tout à coup, souvent, la première culture qu'on a, c'est les émissions de télé, c'est les émissions populaires. Puis tu sais, regarde, là, je suis dans la quarantaine, là. Fait qu'il y avait pas de... Il n'y avait pas plein de plateformes, là, moi, quand j'étais jeune. Là, on écoutait TVA, Radio-Canada. Fait que, on écoutait pas mal toutes les mêmes affaires. Fait que tu découvrais des choses. Ouais, toi, c'était pas Télémétropole. C'était pas Télémétropole. Ou la fin de Télémétropole quand j'étais enfant. Mais, tu sais, il y a quand même quelque chose de ça. Où est-ce que les premières personnes que tu vois faire ça, puis moi, ce qui m'a donné envie de peut-être un jour faire ce métier-là, c'était l'humour, même si je le nommais pas, c'était mes premiers idoles, là, l'humour. Ah, ouais! Ben oui, tu sais. Fait que dans le fond, t'as été vers le théâtre, t'as été vers... Oui, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça, l'humour. Puis à un moment donné, ben, tu sais, je sais pas, tu sais, t'animes des trucs au secondaire, puis tu fais un peu de théâtre, puis tu sais, tu fais... Dans ce temps-là, je savais même pas encore que ça s'apprenait. Tu sais, je connaissais même pas l'existence des écoles de théâtre puis ces affaires-là. Fait quand tu connais pas de monde, tu sais, puis que tu commences à chercher ça un peu, oups, il y a des écoles de théâtre, comédiens, animateurs. Puis là, tu fais, ah ben, moi, je suis peut-être plus un comédien qu'un animateur. Fait que, au lieu d'aller en art et technologie des médias, je vais aller dans ces affaires-là. Puis là, ben, tu découvres un monde aussi, là, tu sais, puis tu vois des pièces, puis là, t'as coup, c'est comme si tu tombes aussi en amour avec ce milieu-là, tu sais, que tu connaissais moins, là. Fait que c'est ça qui m'a, tu sais, amené vers ça. Puis que là, maintenant, ben, j'ai l'impression de voguer entre les deux, là. Tu sais, depuis quelques années, tu sais, je suis vraiment plus du côté de la télé puis de l'humour. Est-ce que je vais retourner au théâtre? Je sais pas, s'il me manque, mais tu sais, j'ai pas l'impression... Tu sais, quand je suis seul sur scène, là, tu sais, j'ai l'impression de jouer. Tu sais, je fais de l'humour, mais tu sais, ben oui, c'est moi, mais tu sais, c'est un autre, en tout cas, c'est une autre affaire, tu sais. Mais tu sentais-tu qu'il te manquait de quoi, genre, quand tu faisais juste du théâtre? Tu te sentais que... Parce que tu dis que ton premier amour a toujours été l'humour, mais tu as été au théâtre un peu par la bande. Ouais, ben il y a toujours eu, tu sais, pas mal de l'humour dans le théâtre que je faisais aussi, là, à part, mettons, quand je jouais dans des pièces des autres. Mais, c'est ça, parce que tu écrivais tes propres affaires. C'est ça, tu sais, mes premiers solos théâtraux, tu sais, ça faisait rire beaucoup. Je me suis mis, tu sais, à vraiment aimer ça. J'aimais ça, ce son-là. J'aimais ça recevoir cette énergie-là, tu sais. Puis à un moment donné, quand j'ai délaissé, tu sais, un peu, j'ai mis mon personnage, tu sais, de show solo de côté, comme si j'avais fait, hey, j'ai envie encore de cette énergie-là, mais peut-être en étant
en n'ayant pas l'excuse de la fiction ou l'excuse d'écrire une pièce, là, tu sais, juste du monter. quatrième mur, C'est ça. Même s'il n'y en avait pas, parce que mes personnages s'adressaient, tu sais, OK. directement au public, mais il y a quelque chose où est-ce qu'un coup que tu goûtes à ça, c'est assez le fun. Ouais, C'est ouais. assez grisant. Tu Puis, te sens complet, genre? ouais. Ouais. Puis tu joues aussi. Tu sais, Ouais. tu sais, on parle beaucoup d'Yvon, tu sais, Yvon Deschamps, là, tu sais, moi, je trouve qu'on oublie de dire à quel point c'était un bon acteur. Tu sais, c'était un très bon auteur, c'est un grand humoriste, mais c'est un très bon acteur. Tu sais, dans ce temps-là, je pense il y a peut-être eu un snobisme supplémentaire dans le temps. Tu sais, Yvon, c'était un comique, mais tu sais, tout le monde le respectait beaucoup comme comique, mais tu sais, tu regardes ses monologues, tu sais, je sais pas, tu sais, quand il parle de son adolescent, le grand Arlat, là, on le sait qu'il joue à être autant fâché après lui. On le sait qu'il pense pas nécessairement ça, que cette colère-là est exagérée, puis quand il parle de ses outils, c'est très bien joué. C'est très bien joué, puis en même temps, avec cette espèce de sourire qui maîtrisait parfaitement, tu sais, de faire, je suis conscient que je suis en train d'exagérer un peu, puis je joue avec vous autres. Ça, pour moi, c'est un talent autant d'humoriste qu'un talent d'acteur, là. Puis en plus, sur une grande qualité d'auteur, tu sais. Fait que moi, mon plaisir de jouer, là, il est autant là quand je fais de l'humour, parce que je pense que je joue à être un autre Fabien, là. Ça, j'aime bien ça. Puis tu disais que aussi dans ton discours, ben c'est de ça qu'on parlait au début, tu t'es senti un peu imposteur quand t'es arrivé. Tu sais, tu sentais que, tu sais, toi, vu que tu venais du monde du théâtre, tu savais pas comment t'allais être reçu. Ouais, puis- c'est ça. C'est pas tant de se sentir imposteur que de... Tu sais, il y a eu les vieux conflits, tu sais, entre, tu sais, les humoristes, les acteurs, tu sais, un s'en va de l'autre bord, là, il va-tu trop, tu sais, puis ça se passe. Ceci dit, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une libre circulation des talents, là, qui est complètement saine. Moi, j'ai même pas connu ça. Puis, tu sais, puis qui sert à tout le monde, là. Mais, tu sais, moi, je me souviens, là, où est-ce que, quand on voyait un peu plus les humoristes qui commençaient à aller jouer, là, tu sais, puis, tu sais, je me souviens qu'est-ce que ça brassait. Ouais. Les acteurs étaient pas puis contents. là, c'est ça. Puis là, les acteurs qui arrivaient, qui faisaient de l'humour, tu sais, ça se braquait un petit peu. Les un peu un méprisés petit peu par plus. les humoristes. C'est ça. Mais je pense, moi, j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui sont arrivés. C'est peut-être arrivé que il y en a qui arrivaient avec une espèce de moi, ça va être un humour plus parce que je suis aussi ça. Moi, j'ai essayé de garder ça bien. J'ai envie de dire bien humble. Je voulais pas apprendre. J'ai jamais pensé que j'allais apprendre aux humoristes comment faire de l'humour. OK. Que j'allais arriver avec quelque chose qui était donc nouveau, puis qui était donc mieux ou quelque chose de même. Moi, j'ai fait, je vais faire ça, puis je vais voir comment ça se passe dans cette gang-là. Je me suis rendu compte qu'il y avait, tu sais, dans l'humour, tu sais, un espèce de respect aussi pour la démarche, tu sais, pour le travail, pour le travail d'auteur, La création. pour la création, pour la recherche. Tu le vois dans les comédie clubs aussi, tu sais, tu le sens. Moi, quand je suis pas en train de préparer un show ou un gala, tu sais, j'y vais pas. Tu sais, moi, je vis pas des, tu sais, je dirais pas, je vis pas des comédie clubs. Tu sais, moi, si j'ai un gala à préparer, je commence à écrire des numéros, puis là, j'y vais. Sinon, quand je... Ah, ça, tu te promènes rodé oui, oui. bordel ou... Ben, tu sais, c'est tellement efficace. Ouais. Ça te dit tellement de choses. C'est quasiment le passage Tu sais, obligé. c'est rendu. Tu sais, je m'en étais passé davantage, tu sais, à mon premier show, tu sais, j'avais moins rodé. Alors que là, j'ai Pour fait. Assun, Ouais. Alors que là, j'ai fait, hey, dès que je vais travailler sur des 8, 10, 12 minutes, je vais l'essayer avec mes feuilles dans les mains. Oh, ça marche. Je reviens 2 semaines après, j'ai changé des affaires. Je reviens une autre semaine après, j'ai changé des affaires. Là, quand ça commençait à me plaire, je tassais ça, puis je travaillais tout de suite sur un autre morceau. Ce qui fait que je me suis ramassé avec une pile de stock de même, de bagages. Puis qu'après ça, j'ai commencé à faire, hey, où est-ce que je le mets, celui-là? Puis là, tu fais des liens entre ces affaires-là, tu sais, puis tu te mets à bâtir un show. Alors qu'avant, j'avais tu sais, mon premier show d'humour, j'ai écrit un show. Puis là, ben, j'étais tout de suite obligé, de roder 1 heure au complet. Là, j'ai rodé plein de petits morceaux, Ouais, tu sais, c'est ça, avant d'arriver à cette affaire-là. Puis j'ai encore beaucoup aimé ça. Tu sais, je pense que n'importe quel... Tu sais, mettons le théâtre, là, tu sais, je pense que... non, je pense pas qu'ils vont le verbaliser de même, mais
c'est un outil de création, là. Tu sais, imagine, je dis ça, moi, des fois, à des collègues de théâtre, je fais, imagine, là, si 5 soirs par semaine, il y a du monde qui achetait des tickets pour aller voir, ils savent pas quoi, ils savent pas qui, mais c'est des gens qui essayent des morceaux de pièces puis des choses comme ça, puis c'est plein 5 fois, puis 6 soirs par semaine dans le cas du bordel du terminal puis des choses comme ça. Ils savent pas c'est qui, puis ils y vont. Tu sais, pour moi, n'importe qui devrait jalouser ça. Tu sais, l'humour a cette chance énorme, puis elle l'a fait, sa chance aussi. Mais tu sais, ça existe pas présentement dans d'autres formes, ça. T'sais, fait qu'on a l'occasion d'en profiter, fait que profitons-en. Ben ouais, c'est cool en maudit. Puis aussi, moi je me souviens que t'avais été en entrevue pour ton premier show, tu sais, t'avais un peu de la misère à dire, pas que c'était un show d'humour, mais tu disais genre, tu sais, c'est entre un peu de théâtre, c'est un peu un mélange de tout, tu sais, c'est comme si tu voulais... Tu sais, hey, je m'en viens, mais là, je me prends pas pour quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Je suis là. Ben, tu sais, c'est... Tu sais, l'humour, c'est que des fois, on essaye trop de la définir. Tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais, hey, c'est que je voulais pas arriver puis avoir l'air de faire, hey, je suis maintenant dans la gang des humoristes, je suis avec vous autres. Puis pas parce que ça me gênait, mais j'avais l'impression que j'avais besoin de le prouver. Que mes pères, tu sais, j'aimais mieux que ça soit du monde qui font de l'humour, qui me disent, tu fais de l'humour. Ouais. Que puis, moi hey, de bravo, dire j'ai aimé ça. c'est ça, ouais, c'est que moi de dire j'en fais. Fait que c'est ça qui me fait arriver un peu de cette façon-là, tu sais. OK. Puis comment t'as été reçu, tu sais, parce que là ton show il a été fait, puis t'as eu le résultat. Est-ce que tu t'es senti accepté Ah oui. du milieu, ouais, c'est ça. oui, puis tu sais j'ai animé des comédias pendant 4 ans. Fait que ça m'a fait rencontrer aussi un paquet d'autres humoristes, puis des fois en allant sur d'autres galas, en allant justement dans un comédie club aussi, puis tout à coup tu fais hey, on a tu sais, on parle des fois de des démarches différentes, mais finalement en bout de ligne, l'important c'est que ça donne un bon number, là, tu sais. Moi je vois du monde arriver puis avec une feuille puis 7-8 notes puis se lancer avec ça, puis jaser avec le monde. Moi, je suis pas capable de faire ça. Moi non plus. Moi, tu sais, je regarde ce monde-là aller, puis je fais aïe, je les trouve bien plus courageux que moi. Moi, j'ai besoin que ça soit à la ligne près. Tu sais, s'il y a une hésitation est écrite, tu sais, c'est là. Puis là, j'essaye ça. Puis là, après, je le change vite, puis je bouge. Mais arriver là avec je vais parler à peu près de ça, puis hey, peut-être que je serais capable, mais j'ai pas encore eu le guts de l'essayer. Ouais. C'est un défi que t'aimerais te donner? Ben, tu sais, des fois, tu sais, comme dans mon show que je fais là, quand je finis, tu sais, mon spectacle, des fois, j'offre au monde, tu sais, dans la salle, tu sais, de poser des questions, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme si... un peu d'impro. Ouais, un peu d'impro. Tu sais, le monde me pose des questions sur n'importe quoi, tu sais. Puis là, je réponds. Puis là, tu sais, je fais, ben finalement, des fois, là, je fais tabarouette, j'ai fait un 5-6 minutes à jaser au monde, puis à répondre à des choses, puis faire, hey, ça a marché, là, tu sais, mon crowd work, là, tu sais, je le réussis. Mais... tu sais, ça me tentait pas de commencer un show avec ça. Tu sais, parce que ça me rendrait beaucoup trop nerveux. Ouais. Mais moi, c'est surtout le fait que, vu, tu sais, c'est des questions, puis le show, il est fait, il est fini, puis le monde sont contents. C'est comme un bonus. Ouais, c'est fait que ça. là, au moins, tu sais, t'as pas la pression d'être drôle tout le temps. Fait que là, tu peux te laisser aller, puis des fois, Chris, tu peux devenir encore plus drôle. Ouais, puis tu sais, il se passe des affaires magiques des fois, là, tu sais, puis c'est ça que, tu sais, le crowd work aussi, ou tu sais, le travail avec le public, il amène ça des fois, puis c'est pour ça que en même temps, je me dis, hey, tu sais, ça, je vais peut-être l'essayer plus tard, parce que quand c'est magique, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas toujours quelqu'un dans une salle où, tu sais, cette magie-là, elle se passe pas tout le temps. C'est comme s'il faut que tu acceptes de moins avoir le contrôle. Mais... Y a-tu un moment donné que tu t'es planté ben raide sur scène en rondant ton deuxième? Ben, tu sais, il y a des morceaux que j'ai essayé, là, pas planté. Non, pas planté, mais dans le sens de faire, OK, ça fait pas... ça fait pas rire du tout, les gens. C'est tout.
sais, puis là, après, tu sors, puis tu fais, hey, tu sais, puis je travaille avec Luc Boucher, Julien Corriveau, tu sais, on travaille ensemble, les textes. Il est super cool, Julien. Tu sais, puis là, on sortait, puis je faisais, hey, mais nous autres, ça nous fait rire, là. Ouais. Tu sais, on avait chacun écrit des bouts là-dedans, puis là, après, on travaille des fois les trois ensemble, puis là, on arrive, on fait ça, puis on fait, hey, ça rit pas pantoute. Ouais. Puis là, on fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct? Puis là, finalement, t'enlèves des bouts, puis tu fais, bon, mais faut juste L'enlever. tout enlever. Faut juste tout enlever. Ils trouvent pas ça drôle, mais moi, ça, tu sais, puis j'accepte ça. Mais oui. J'accepte ça, tu sais, qu'il y a des jokes que des fois, on fait, hey, on les a écrites pour nous autres, celles-là. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il faut pas que tu te remettes en question à chaque fois que, tu sais, quand ça t'arrive de faire un number comme ça, ou des fois, ils acceptent juste pas La proposition. ton sujet Ouais. ou quelque chose de même. Fait que ça vaut à peine que tu le réessaies parce que des fois, t'as peut-être pas pris le bon angle. Ouais, exact. Mais, ouais, tu sais, pis des yeux, là, qui te fusillent un peu du regard, Ouais, là, genre comme, what the fuck? sont pas contents que tu parles de ça. Mais regarde, ça fait partie de la vie. Tu t'avais-tu fait un blackface ou... Non, mais... Je t'ai moi, je sais. Mais j'avais un numéro, tu sais, où est-ce que, tu sais... En fait, il y a des lignes aussi, tout, tu sais, dans les relations hommes-femmes, ces choses-là, tu sais. Il y a des trucs où est-ce qu'il faut... qu'on doit dire différemment d'avant. Puis en même temps, je renvoie pas ça juste sur les humoristes, là, tu sais, je pense que le public aussi a changé. OK. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des choses que le public acceptait ou qui prenait pour ce que c'est des blagues. Et que là, maintenant, c'est comme si on fait juste, si c'est en gros sur ce sujet-là ou en gros sur ce sujet-là, ça passe plus. Ouais, c'est moi, moins intéressant, là. j'ai l'impression que peut-être des fois, peut-être qu'on perd. C'est sûr qu'on a gagné. Il y a des jokes qui ont été assez faits. OK. On s'entend là-dessus. Mais j'ai l'impression que des fois, on perd peut-être quand même un peu au change. Quand on fait, hey, ce sujet-là, mettons, il doit plus être touché pantoute. Ou cette affaire-là, il faut pas trop y aller. Ouais. J'ai l'impression que ça nous enlève des affaires. Mais en même temps, tu sais, il y en a pour beaucoup que quand ils voient un sujet interdit, là, c'est là qu'ils font comme... Oh, Sautons dedans. Ouais. Ouais. Trouvons l'angle C'est que ça. le monde, ils laisseront pas aller, mais qu'ils vont faire... OK. Ah ouais. t'sais. Mais tu sais, puis ça, des fois, on le réussit, mais moi, quand ça m'est... Tu sais, les numéros, mettons, que j'ai décidé de pas faire ou que j'ai laissé tomber, c'est que j'ai cherché un angle, puis j'ai pas réussi. Ouais, c'est ça. J'ai pas réussi pour la majorité. Ouais. Tu sais, autour de la table, je pense que, tu sais, je peux en parler, puis tu sais, je trouve encore que, tu sais, tu choisis ton monde aussi. C'est pour ça que dans la vie, tu sais, il y a des chums aussi qu'on a avec qui on sait jusqu'où on peut aller, puis toutes les jokes qu'on peut faire. Puis il y a des jokes qu'on fait dans la vie, puis on fait, celle-là, je l'amène pas sur Ouais, scène. celle-là, je vais garder ça c'est pour la pour mon famille. groupe restreint. La différence entre le premier et le deuxième, est-ce que tu te laisses justement un peu plus, je pense, confiance dans le deuxième? Parce qu'on dirait que tu disais que... j'avais écouté une entrevue où tu disais que la différence, c'est que là, au moins, c'est le show que tu veux faire. C'est le show que... Tu sais, là, tu as de l'expérience en tant qu'humoriste. Tu sais, tu te laisses un peu plus aller là-dedans. Ben, tu sais, j'ai comme... J'aurais envie de dire, j'ai pogné mon... Je vais dire, j'ai pogné mon humoriste. Tu sais, mon premier show, là, il y avait pas de quatrième mur, mais tu sais, ça m'a pris du temps avant de... T'assumer. Tu sais, non, mais tu sais, de slacker un peu sur scène, là, tu sais, d'être un peu moins au fond pour être au fond, de me permettre de sourire avec le public. À la limite, de faire sentir au monde que je le sais, que j'exagère. Puis, tu sais, je l'ai trouvé en cours de tournée. Ça, à un moment donné, là, tu sais, tu fais, hey, t'es rendu, t'en as 40 en arrière de la cravate, puis tu fais, hey, mon show, je pense qu'il est meilleur. Tu sais, je pense que moi, je suis rendu meilleur. Puis en faisant les comédias aussi, à un moment donné, j'ai fait, hey, je peux me permettre de sourire, puis tu sais, puis c'est pas du décrochage, justement, ça fait partie de cette, de la connivence, du lien qu'on crée avec le public. Puis ça, j'ai plus de fun, tu sais, en fait, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Des fois, avant, peut-être que j'étais dans... Non, faut pas que je quitte mon personnage de scène ou tout ça, tu sais. Ou ton énergie. Mon énergie, tu sais. Ouais. Mais là, à un moment donné, tu laisses les choses aller, puis c'est ça qui fait que je le trouve
je vais dire, plus facile à faire aussi, là. Ouais. Parce que je me suis détendu beaucoup. Ouais. Là. Ben aussi parce que des critiques que j'ai lues, t'étais beaucoup plus en colère, comme dans le tapis, dans le premier. Ouais. Puis là, dans le deuxième, tu le répartis beaucoup mieux. Ouais. tu sais. Ouais. Ben, je pense que c'est ça. Tu sais, je pense que ça vient du plaisir de créer, tu sais, ce lien-là avec le public. Puis il y a aussi que globalement, tu sais, on change aussi comme individu. Là. À un moment donné, tu fais... Moi, là, pour passer des idées, faut-tu toujours fesser sa table? Faut-tu toujours être en maudit? Ou puis avoir une idée bien claire, bien droite? Ou des fois, on peut... Des fois, ça vaut peut-être la peine d'être un peu plus hypocrite. Des fois, faire passer l'idée avec le sourire, tu sais, le passer à petite dose plutôt que... Il n'y a pas grand monde qui change d'idée en se faisant traiter d'idiot. Tu sais, je dis pas que c'est ça que je faisais, ou en là, se faisant pointer du doigt. ou en se faisant pointer du doigt ou en disant « t'as tort ». Ouais. Fait que moi, je pense que des fois, ben, en abordant des sujets, où est-ce qu'on se reconnaît un peu, où est-ce qu'on fait « Ah ouais, c'est vrai, je suis peut-être dans cette position-là aussi des fois », mais que on en rit, ben, on fait peut-être autant de chemin qu'en faisant... qu'en militant sur scène. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, des fois, il y en a du monde que ça revient plus à une conférence qu'un show d'humour. Qui est correct s'ils sont fiers de ça, puis ils veulent faire ça. Ouais, puis c'est bien correct parce que, tu sais, ça prouve aussi l'immense diversité de sortes d'humour auxquelles on a accès présentement. Là, je veux dire, à peu près peu importe tes opinions politiques présentement, tu vas pouvoir en trouver un. Tu vas pouvoir en trouver un, puis tu vas finir par trouver ton type de salle où il y a tes affaires, puis il y en a qui vont se retrouver dans quelque chose de plus populaire, puis il y en a qui vont aller chercher un humour vraiment plus de gauche, militant, puis d'autres vont se retrouver dans un humour qui je dirais pas qui est plus à droite, mais tu sais, qui est plus... qui défend d'autres idées, tu sais, puis toujours par l'humour. Fait que, d'une certaine façon, pour moi, c'est plus une affaire d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qui se fait, c'est de faire « Hey, crime, il y a quand même une certaine santé si toutes ces idées-là se ramassent dans cette forme d'art-là. » Ben ouais, moi tout, je suis bien d'accord avec ça. Là, puis après, on trouve ce qu'on aime. Je pense pas qu'il peut y avoir trop d'humoristes, tu sais. Parce que je pense qu'ils s'éliminent en soi, tu sais, ceux qui ont pas d'affaires là. Louis-José, tu sais, je me souviens d'une entrevue avec Louis-José Hood où est-ce qu'il se faisait demander ça, s'il y avait trop d'humoristes, puis il me semble qu'il avait dit, tu sais, c'est comme si on demandait s'il y a trop de sortes de crème glacée. Ouais. Tu sais, quand même qu'il y aurait 200 sortes de crème glacée. S'il y a quelqu'un qui aime ça, fraise, guimauve, banane, puis que fraise, guimauve, banane mérite d'exister pour cette petite gang-là, puis que ça vaut la peine. Puis c'est là qu'ils sont très heureux, eux autres, avec fraise, guimauve, banane. Parfait! Allez-y! Il y aura toujours vanille, chocolat, 3 couleurs. Non, mais tu sais... Je pense pas qu'il y en a trop. Il y a des gens qui questionnent la place que l'humour prend. Puis, tu sais, c'est bien correct, mais en même temps, tu sais, t'as des humoristes ils se sont rendus compte qu'ils étaient pas pour les... ils passaient pas sur les grosses plateformes. Ben, ils s'en font, tu sais, puis c'est les podcasts, puis tu sais, c'est toutes ces affaires-là que tu fais. Hey, eux autres sont spécifiques de même, puis ils s'en vont là, puis ça fonctionne. Ben... tant mieux. On n'est pas tous obligés de rêver à être sur des revues. Même si on rêve. Je rêvais pas d'être sur des revues. Je sais pas pourquoi je dis cette affaire-là. Tu faire le 7 jours. Non, tu sais. Je pense que le monde qui veulent le plus le faire, c'est eux autres qui sont le plus malheureux s'ils le font pas. Qui ont trop d'attentes. Ouais, qui ont trop d'attentes. Tu sais, moi, tu sais, quand dans les écoles, tu sais, je voyais du monde que des fois, tu sais, puis en humour, ça se voit aussi, là, mais tu sais, ce qu'ils veulent, c'est pogner beaucoup. Tu sais, ce qu'ils veulent, c'est être populaire. Puis ça, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure affaire. Ouais. Fait que quand ça te tente de faire tes choses, puis qu'à un moment donné, ce que tu fais se met à toucher un plus grand public, ben tu fais tant mieux. C'est vrai, c'est peut-être pas les meilleures raisons pour faire ça. T'sais. C'est pas une bonne raison. Peu importe, tu sais, parce que, tu sais, à un moment donné, si tu te mets à pas être qui tu es, si tu te mets à pas faire les jokes que t'aimes juste pour
plaire à plus, ben à un moment donné, tu te retrouves, puis tu fais... Puis tu sais, tu dois pas aimer ta vie. Moi, la première raison pour laquelle je fais ce job-là, c'est parce que j'aime ça. Puis surtout, la raison pourquoi ça doit être de la merde, c'est que tu vis à travers les yeux des autres. Fait que t'es tout le temps dépendant de si on m'aime ou du nombre de likes que t'as sur une photo. Tu sais, moi, là, je passais par le théâtre. Tu sais, j'ai eu des pièces même, je dirais pas plus sérieuses, mais plus dark, des choses comme ça. Tu sais, je travaille sur Léo. Je fais des chroniques à radio. Tu sais, peu importe le show que je fais, il y a du monde qui arrive avec des appréhensions différentes. Il y a du monde qui arrive en se disant « Hey, j'aimerais ça qu'il soit comme dans Léo. » Il y en a qui vont se dire « J'aimerais ça que ça soit comme Paul Arcand. Il y en a qui disent « Hey, j'aimerais ça que ça fasse la même affaire que quand j'ai vu son show, son premier, il y a 15 ans. » Tout le monde a des appréhensions différentes. Fait que peu importe, si j'essayais de plaire à tout ce monde, peut-être que je plais à tout ce monde-là, mais c'est juste en faisant exactement ce que je veux. Et un show, à un moment donné, là, je faisais un show après les fêtes, puis tu sais, Julien qui me suit en tournée, tu sais, à Technique, tu sais, il y a quelqu'un qui est venu le voir, 2 personnes, une après l'autre, là, puis ça n'a même pas rapport avec moi, mais il y a quelqu'un qui a dit « Le micro est trop fort ». Puis il y a quelqu'un qui a dit, tout de suite après, « Le micro est pas assez fort ». C'est comme... Non, mais il n'existe pas le juste milieu c'est ça, la zone pour grise. ces personnes-là. Ça n'existe pas. Si tu montes un peu pour un, tu rends juste un plus fâché. Si tu le baisses, tu rends l'autre. Ça n'existe pas, le juste milieu. On peut pas chercher le juste milieu comme artiste. C'est impossible. Fait que dans une joke, à un moment donné, tu fais, moi, celle-là, des fois, elle va faire exploser le monde, puis d'autres fois, un autre soir, mais il y a pas de juste milieu. Fait que t'as gardes ou t'as gardes pas, mais c'est ton choix, toi. Ben, c'est ça. Tu vas avec la réaction majoritaire, puis tu fais, hey, gars, là, qu'on y est. Ouais, puis des fois, même si c'est pas majoritaire, tu fais celle-là, j'y tiens, peu importe. Oui, c'est ça. Tu peux t'en permettre une coupe de même. Oui, il faut. Ben, tu peux pas faire le show complètement. Exact. Là, t'as parlé de Paul Arcand. Y a-tu un moment donné, tu y as dit de quoi à la radio, puis ça a fait un esti de gros fou rire? Ben, on rit beaucoup sur place. Ouais. Mais, tu sais, moi, c'est parce que je me suis permis, dès la première fois où je suis allé, tu sais, parce que, ça faisait quelques semaines, tu sais, il avait commencé, tu sais, puis il y avait des humoristes différents qui venaient, tu sais, le vendredi, puis, tu sais, c'était un peu le principe de l'affaire. Puis moi, je suis arrivé, puis j'ai fait, hey, je pense que je vais rire de la gang. De rire de ça? Tu sais, je vais faire des jokes sur l'équipe, je vais faire des jokes sur Paul. Tu sais, je vais tout faire la première fois, tu sais. Fait que ça, là, si ça fait leur affaire, après ça, tu vas le terrain de jeu, je vais avoir le champ libre. S'ils n'aiment pas ça, ils me réinvitent pas, puis c'est tout. Je vais l'avoir fait une fois. Fait que, tu sais, je suis pas allé jouer... Je suis pas allé jouer ma carrière à la radio. Je suis allé jouer ma liberté. C'est comme si j'ai fait, tu m'invites, moi là, je vais te donner du Fabien. Là. Je vais te donner du Fabien, je vais faire des jokes sur toi, je vais faire des jokes sur la gang ici autour, je vais y aller là. Et là, comme je me suis donné ça, puis que je l'ai appelé Polo dès le début, puis c'est ça qu'il y a de le fun aussi, tu sais, d'arriver dans cette optique-là, où est-ce que, tu sais, les politiciens ou les fonctionnaires ou les gens arrivent en entrevue, puis Monsieur Arcand, tu sais, puis ils font attention, puis ils espèrent qu'ils vont... C'est ça, puis ils espèrent qu'ils vont pas se faire rentrer dedans. Moi, j'arrive... en l'appelant mon polo. Hey, mon chumé! Tu sais, fait que là, tu sais, juste ça... Déstabilisé. Ben, tu sais, il a pas été... Tu sais, il a ri dès le départ. Ouais. Fait qu'après ça, ça a créé aussi cette relation-là. Puis le fait que, tu sais, j'arrive, puis j'ai beaucoup de fun, puis surtout que, tu sais, j'ai énormément de liberté, là, tu sais, moi, deux jours avant, tu sais, ils veulent savoir à peu près mon thème, là, tu sais, je pense que c'est pour pas qu'on se recoupe, tu sais, ou quelque chose de même, mais ils me demandent pas mes textes, tu sais, j'arrive, tu sais, personne n'a rien lu avant que j'arrive là, puis je fais mes affaires, et ça, c'est un des plus grands luxes que j'ai. Puis parce que je l'ai là, j'ai tendance à l'exiger de plus en plus ailleurs. Tu sais, quand on me dit « Hey, on aime ça, ce que tu fais chez Arcand », des fois, je fais « Ouais, ben, il me sac patience. » Ouais, c'est ça. Il me laisse faire. Je parlerai pas avec des avocats. Fait que...
Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est aussi, tu sais, toute cette affaire-là, tu sais, on fait des jokes, ces avocats, mais il y a quand même quelque chose, tu sais, puis on le vit en fiction aussi, tu sais, où est-ce que les textes sont relus par des firmes d'assurance, puis là, ils disent, ouais, mais cette ligne-là, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être poursuivre. Puis là, tu fais, ouais, mais je connais cette personne-là, là, puis tu sais, elle poursuivrait pas. Ouais, mais elle pourrait. Puis là, tu fais, ouais, mais cette personne-là, si, mettons, elle poursuivait à cause de ce gag-là, est-ce qu'elle gagnerait? Probablement pas, mais on irait en cours. Fait que ce qu'on veut pas, parce que, tu sais, notre job, c'est de trouver ce qui pourrait potentiellement aller en cours. C'est même pas de ce qui est grave, là. On parle pas de diffamation, on parle de rien, là. C'est juste, s'il y avait quelqu'un qui... Fait que là, tu fais, hey, là, ça... C'est là où est-ce que, pour moi, il y a il y a un danger, là. Tu sais, parce que des fois, tu fais puis c'est pas nécessairement sur quelqu'un, mais que ça soit un nom ou une marque ou une affaire de même, que t'es toujours en train... Moi, c'était Loco Locasse, à un moment donné. Tu sais, c'était dans saison 1 de Léo, tu sais, dans une des versions du texte, tu sais, à la fête au village, tu sais, je voyais comme le gars qui joue de la cornemuse, puis je me disais, tu sais, il va mettre de la musique aussi. Puis là, il finissait son affaire, puis là, je disais, bon, ben, envoie musique... n'importe quoi, tout sauf du maudit Loco Locasse. Ouais. Puis là, tu sais, moi, je fais... Tu sais, c'est écrit dans le texte. Puis là, tu sais, les assureurs me disent, ouais, non, je pense que... Puis là, je fais, voyons non, j'en connais des gars là-dedans, là, c'est des gars de... C'est encore liste, là. Ils vont bien voir que c'est une joke. Ils vont juste dire, Léo, écoute pas de Loco Locasse. Non, tu peux pas dire ça. Puis là, tu fais, mais... Et là, après, tu fais, OK, là, il va-tu falloir que je fasse 3-4 appels, avoir un papier d'un gars qui te dit, j'accepte ta joke, je la comprends, puis non, je ne te poursuivrai pas parce que ton personnage dit qu'il aime pas. Crise de chiard. C'est du chiard, mon gars. Ça. Fait que là, finalement, tu fais, OK, on la fera pas, la joke. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Là, t'arrives à la fin, puis tu fais, on va faire un autre joke, mais tu fais, tu sais, c'est une joke qui aurait dérangé personne. Tu fais pourquoi que des fois on enlève des choses qu'il n'y aurait pas à déranger? Ça serait cool que là, je mets cet extrait-là. Puis il fait, hey, tabarnak, moi j'aime ça, tu ouais. Puis que là, Biz sort en maudit. Comment ça? Puis il fait une chanson sur toi, puis il te disse. Écoute, je serais curieux d'entendre Biz faire une chanson mais sur pas toi, moi. ton personnage. Ah, mon personnage, exactement. Ah ouais, fait que tu t'es souvent fait chier avec ce genre de formalité-là. Ben, pas souvent, mais ça arrive quand même une fois de temps en temps. Ah ouais. Ou est-ce que, tu sais, c'est ça. C'est des petites choses. Ben, tu sais, tu fais, tu sais, puis je suis pas le premier qui parle de ça, là, tu sais, des gens qui sont au bye-bye, puis des choses comme ça, puis qui disent, on est relus, puis tu sais, cette joke-là, vous pouvez pas la faire, puis tu sais... Les gens s'imaginent que des fois, les blagues qui sont enlevées, là, ils sont donc graves. Mais c'est pas vrai. Ouais. C'est pas des choses graves. C'est des blagues qui sont enlevées à cause d'une impression que ça pourrait peut-être créer quelque chose. Un potentiel de peut-être. Si c'est un potentiel de peut-être. C'est là, je trouve que on perd un peu. C'est dangereux. Ouais. Peu. Puis... ouais, c'est ça. Fait que il y en a eu... c'est ça, il y en a-tu un peu de ça? Tu t'es-tu fait t'en chier avec ça? Ou... Tu sais, c'était des... Non, pas tant que ça. Tu sais, c'est ça. ça. Une fois de temps en temps. Puis, tu sais, aussi, quand tu fais des galas, il y a toujours quelque chose. Puis, d'une certaine façon, je comprends aussi. Mais, tu sais, quand t'es pas en direct, là... Tu sais, je veux dire, de toute façon, tu sais, laissez la blague. Des fois, t'as envie de faire, laissez la blague exister live. De toute façon, vous remontez le gars-là. Ouais. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui est enlevé. Mais j'ai pas eu à... Tu sais, à un moment donné, j'ai senti c'était quoi les jokes qui faisaient ça. Fait que c'est pas long, des fois, t'es en écriture, puis tu fais... Wow, ouais. Celle-là... Ben c'est ça, c'était ça ma question que j'avais oubliée. Non, Non, mais c'est que je voulais te dire, est-ce que tu avais déjà ce filtre-là un peu, quand tu l'écris, tu fais ah bon, gars, ça, essayer de le changer pour une autre affaire, parce que sinon... Ah, c'est sûr qu'on finit par avoir un filtre, pas juste à cause de ça, mais tu sais, il y a des filtres sur des affaires. Des fois, tu penses à une joke, puis tu fais j'aime la blague, mais je me dis, hey, ça me tente pas de faire vivre ça à la personne sur qui je fais la blague. Ou d'avoir à la défendre. D'avoir à la défendre. Puis, tu sais, des fois, tu fais... on dirait que je dirais pas de plus en plus, mais
Tu sais, on fait des blagues sur des gens qu'on aime, là. Mhm. Tu sais, puis des fois, on dirait que automatiquement, pour certains, quand tu fais une blague sur quelqu'un, c'est parce que t'en as contre cette personne-là. Ouais. Ou tu fais une blague sur Communauto, puis c'est parce que ça serait donc parce que tu détestes Communauto. Puis là, tu fais, ben non, j'ai rien là, contre Communauto. Là. À la limite, s'il était vraiment stationné pas loin de chez nous, là, tu sais, des fois, ça ferait bien mon affaire, là, tu sais, et ça me dérange, tu sais, je suis pas, tu sais, je suis pas anti-communauto ou tu fais une blague sur les gens qui empruntent des affaires ou sur le monde qui ont des pick-up. Tu sais, je suis pas anti-pick-up puis je suis pas pro-pick-up non plus. Tu sais, je fais juste des blagues des deux bords. Puis là, à un moment donné, on dirait que le monde veut te mettre d'un côté. Puis là, tu fais, hey, dans une catégorie. Dans une catégorie, puis tu as envie de faire, on fait des blagues. Puis la même affaire, tu sais, le transport en commun. Moi, on peut en faire des jokes sur le transport en commun, mais ça veut pas dire que ça amène mes enfants à l'école tous les jours. J'essaie de le prendre plus. C'est quelque chose auquel je crois. Là, je fais des jokes sur le fait que je me trouve inconfortable là-dedans. J'ai une petite anxiété sociale, moi. À un moment donné, là, je me retrouve à travers du monde, puis je suis moins bien. Non, tu te sens pas en sécurité. C'est pas de la sécurité. J'avais ça avant. J'ai jamais aimé aller dans un centre d'achat, moi. Moi, dans un centre d'achat, je trouve ça trop gros. Je trouve qu'il y a du bruit, il y a plein de monde. Je trouve que ça sent le parfum. Tu vois, je tombe quasiment dans l'état, juste de te le dire. Ouais. Tu sais, le cœur me bat vite, j'ai chaud, tu sais, il faut que je sorte. Puis c'est même pas une affaire de popularité, là, tu sais. Ouais. J'avais ça avant. Là, rajoute la couche de... c'est Fabien. Puis, tu sais, de gens qui, des fois, parlent de toi fort. Puis que là, comme si ça, c'était une façon d'entrer en contact avec le monde. Puis moi, je me suis donné cette espèce de règle-là. Tu sais, moi, que je vais dire bonjour au monde, puis quelqu'un va venir me parler, je vais me répondre. Mais moi, je réponds pas à « Check, c'est lui. » Non, c'est lui. Je réponds pas à ça. Je suis en train de... Ça m'est arrivé encore dernièrement dans un restaurant de fast-food. « Check, c'est lui. » Oui, c'est lui. Ben, moi, je fais pas... Oui, c'est moi. Bonjour. Non, je refuse. Tu comprends? Je refuse cette façon-là d'entrer en contact. Monsieur Cloutier, hey Fabien, hey oui, on jase. Ouais. Mais je veux pas... Excusez ce que vous êtes, monsieur Cloutier. Ouais, ça me fait plaisir, mais parler d'une autre personne, c'est comme pointer quelqu'un du doigt. Tu sais, quand cette façon-là, puis la dernière fois, en plus, je l'ai senti. Hey, check, c'est lui. Puis là, après, la personne s'en va, puis, tu sais, me fait une petite face un peu fâchée. Là, tu fais, ouais, mais t'es fâché parce que j'ai pas réagi au fait que tu parlais de moi comme si j'étais pas là. Dis-moi bonjour la prochaine fois, ça va me faire plaisir. Mais check, c'est lui. Comme s'ils remettent le bonjour entre tes mains. Ouais, c'est ça. Là, tu fais non. moi, bonjour! Bonjour! Ah, ben oui! Vous parlez de moi à la table là-bas. Alors, je vais vous regarder et vous saluer. Non. Tiens, après ça, j'ai déjà des photos avec vous déjà signées. Tenez! On me promenait avec des stickers. OK. Fait que, si on en revient au début de ta carrière, moi, j'ai fait un petit peu de recherche. Ouais. T'as joué dans Watatata? Oui. Tony Tremblay! Tony Tremblay dans Watatata. Tony et Tremblay. Dans le même personnage. Puis, tu sais, moi, j'étais le frère de John, là, pour les fans de Watatata, là, John, le boxeur. Puis, tu sais, mais en fait, j'avais auditionné avant ça pour un autre rôle. Puis, tu sais, là, il me le donnait, mais tu sais, puis c'était un rôle plus important, mais ça rentrait en conflit avec un show de théâtre que je jouais. Fait que, tu sais, ça faisait pas longtemps que j'étais sorti de l'école, puis j'ai été comme confronté à ça, là, tu sais, à... OK, est-ce que je laisse la pièce que je fais en autogéré à faire 20$ par soir ou je m'en vais faire 40 jours de tournage dans Watatata? Puis, tu sais, j'avais choisi la pièce parce que je peux pas abandonner cette équipe-là. Puis, tu sais, je regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Mais, tu sais, là, après ça, ils m'ont dit, hey, il y a un autre personnage, il est là un peu moins souvent, mais Tony Tremblay. Mais ce qui avait de drôle, c'est que, tu sais, j'arrivais
sais, mon personnage était là 3-4 fois par année, puis des fois, d'une année à l'autre, il changeait un peu. Hein? Non, mais, tu sais, mettons, la première année, il est ben bum. Puis là, je me souviens, une année, mon personnage, tout à coup, il faisait du vélo. Là, je disais à mon frère, hey, tu devrais venir. Un cuissard. Ouais, j'ai eu des cuissards. Là, j'étais là, tu sais, je disais, hey, tu devrais venir t'entraîner avec moi. Puis là, je faisais, ouais, mais il a jamais parlé qu'il faisait du vélo. Là, c'est comme s'il est passé d'être semi-bum. Il dealait des smokes à gars, tu sais, l'année passée, à gars qui fait du vélo. Ça, je trouvais ça, tu sais, un peu drôle, tu sais, parce que t'es un personnage secondaire de soutien. Fait que, tu sais, ils t'utilisent pas avec ce qu'ils ont besoin. Mais tu sais, je trouvais ça bien drôle. Puis, malgré tout, tu sais, ça a été mes premières expériences à télé, au Kodak aussi, tu sais, puis maîtriser les 3 caméras, puis même si je pense que je dis pas que j'étais mauvais, mais tu sais, j'ai fini par trouver mon fun, là, mais au début, j'étais très nerveux. Ouais, au début, t'aimais... Ben, t'es habitué de faire de la scène, tu sais, t'es là, puis là, t'arrives, le Kodak est ici, tu sais, puis t'es habitué... Fort, s'il te plaît. Ouais, ben, hey, mon gars, c'est drôle que tu dis ça. C'était une de mes premières... Tu sais, la première journée que je tourne sur Watatata, j'ai appris mon texte, tu sais, j'ai eu une éthique de travail de théâtre, là, tu sais, j'arrive prêt. T'incarnes Tony. J'arrive, puis là, ben, tu sais, comme le monde font plus, là, tu sais, les acteurs qui jouent plus dans ça depuis des années, ils ont le texte dans les mains, puis OK, ça va être à peu près là, ça. Moi, j'arrive, puis tu sais, je joue, tu sais. Enfant, tu sais, puis le réalisateur vient me voir, puis là, tu sais, il y avait un iPad, là, tu sais, le monde commençait à avoir des iPads, là, c'était hot, là, tu sais. Puis là, il y avait déjà, la séquence qu'on avait répétée, tu sais, était déjà dans son iPad, il arrive avec moi, à côté de moi, puis là, il part, puis il dit, et là, il me montre ce que je viens de faire, puis il dit, là, tu vas en mettre un peu moins, t'as l'air d'une caricature de toi-même. Tu sais, je pense... Il a bien fait de me le dire. Parce que j'étais un peu trop expansif. Tu jouais gros, mais... ça? Mais non, mais tu sais, oui, mais tu sais, je veux dire, je jouais, tu sais, j'étais habitué, moi, de jouer pleine voix, là, de jouer fort. Tu sais, c'est pas une affaire dans le même que je parlais, tu sais, puis la caméra, habitué d'avoir le Kodak ici, fait que presque rien faire, puis que ça passe dans ta face, là, tu sais. J'ai joué, mais je suis bien content qu'il me l'ait dit, mais après ça, malgré tout, sur plein de projets que j'ai faits, OK, si je chante du monde, des fois, tu sais, puis je suis pas réalisateur, mais tu sais, sur des projets aussi comme Léo, tu sais, je me tiens proche de la réalisation, tu sais, puis je travaille aussi en lien avec les acteurs, mais je me suis quand même dit, je vais essayer de pas dire les choses au monde comme ça. Ah ouais. Là, non, mais tu sais, ça m'a quand même fait un peu, tu ravales, là, puis après, tu sais, ça te prend un bout, fait que je me suis watché beaucoup. Mais là, ça avait juste été, tu sais, sa première affaire. Non, mais tu sais, sa première affaire qui te dit, tu fais, oh, OK. Je l'aurais pris peut-être avec un sourire. Ou, hey, buddy, c'est correct. On continue à s'amuser, ça va bien, c'est ça. Mais juste un petit peu moins, OK? Puis, mais continue à avoir du fun. Là, on était peut-être... il y avait peut-être quelques jours de travail de fête en ligne, puis il a pas mis de gants blancs. Mais c'est bien correct. Un petit peu plus, il disait ça en s'allumant du smoke. Ouais. Mais j'y en tiens pas rigueur. OK. Ça sert pas à grand-chose, tu sais. Tenir rigueur, finalement, au monde aussi qui te disent les bonnes choses. Fait que, ouais, ça, t'as écrit plusieurs pièces, puis il y en a même une qui a gagné le prix littéraire... du gouverneur général. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, t'as-tu aimé ça, gagner ça? Ou... Ben oui, tu sais, c'est le fun. C'est une récompense par les pairs, c'est un jury, tu sais, puis c'est une pièce aussi que, quand je l'avais sortie, tu sais, c'est une de mes pièces qui, tu sais, qui dans certains médias avait bien passé, mais tu sais, aussi dans d'autres dans lesquels je m'étais fait ramasser. Là. Ah ouais? Ouais, ramasser solide. Réussir son poulet. Pour réussir un poulet. Fait que, tu sais, ça, tu sais, mais... Puis, tu sais, je n'ai reparlé après, mais tu sais, la critique de la presse avait été très dure avec moi. Ben, avec ma pièce. Mais, tu sais, c'est ça. Pas personnel. Non, ben, tu sais, c'est sûr que quand
quand on dit que c'est pas bon, veux pas, tu le prends personnel un peu. Ben ouais. Tu comprends? Mais, tu sais, je savais qu'il y avait un potentiel choquant dans ma pièce, tu sais. Mais finalement, ben après ça, tu sais, j'ai pu rejaser avec ce critique-là, tu sais, puis aucun problème, là, tu sais. Mais ça a fait aussi que, tu sais, je suis assez perméable à la critique, là, tu sais, parce que une des pièces, tu sais, ma pièce qui s'est le plus fait ramasser, c'est aussi celle-là avec laquelle j'ai gagné un prix d'écriture au Canada. Fait qu'à un moment donné, tu fais... on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Mm-hmm. On est, tu sais, c'est bien correct. Puis ça m'a permis d'aller à Rideau Hall, puis de manger des petits fours, puis des petites affaires. OK, tu sais, t'étais content d'être là, toi? Ben, tu sais, je veux dire, content d'être là, tu sais, on s'entend, là, je suis pas très monarchie, là, moi, dans la vie, là. OK. Fait que le représentant ou la représentante de la reine ou du roi au Canada, ça fait pas partie des choses que je chéris. Mais, tu sais, c'est un prix d'écriture canadien, puis bon, ben, c'est les prix, on appelle ça les prix du gouverneur général. Fait que, OK, tu sais, mais tu sais, malgré tout, même si, tu sais, je me sens très loin de ce décorum-là, là, tu sais, t'es à Rideau Hall, puis là, on t'amène la petite rose qu'on te met ici, puis là, là, j'étais allé avec ma blonde, puis on te sépare un peu de ce monde-là. Puis là, tout à coup, ils vont accueillir les lauréats un après l'autre. Puis c'est en langue française, en langue anglaise, tout ça. Tout est en bilingue, là. Ouais. Et là, tout à coup, quand ils rouvrent les portes de la grande salle, puis que là, tu rentres là, puis là, tu sais, il y a les violonistes qui jouent sur ton entrée. Puis là, il y a le gros maudit cadre de la reine qui doit faire à peu près 20 pieds de large par 40 pieds de haut. Puis que là, c'est super officiel. Puis là, tu fais tabarouette. On dirait que c'est en train de me faire quelque chose. J'ai beau m'en sacrer de la reine, mais tu sais, je trouve ça... C'est drag code. Non, mais, tu sais, c'est juste, tu sais, là où est-ce que, tu sais, ça me... Tu sais, je dirais que ça me touchait, mais tu sais, où est-ce que j'étais content? Tu sais, moi, Ça doit être beau visuellement. Ouais, là, visuellement. Puis, tu sais, c'est aussi, tu sais, moi, Pas la reine, là, mais... Non, tout le décor. tout le décorum, tu sais. Mais tu sais, moi, je viens d'un milieu très populaire, là. Je viens d'un milieu ouvrier. Mon père a une 5e année. Tu sais, puis après, il a pu refaire une partie de son secondaire aux adultes plus tard, là. Mm-hmm. Mais tu sais, je viens d'un milieu où, tu sais, les gens ont pas nécessairement eu accès à l'éducation, où les gens ont pas eu toujours accès à s'exprimer complètement puis à aller au bout de leurs possibilités. Puis là, je fais tabarouette. Tu sais, on passe de ça à des violons qui gagner t'accueillent. des violons puis gagner un prix littéraire. Je fais, ben tabarouette, faut croire à nos affaires dans la vie. Ouais, Tu sais, puis ça, j'avoue, c'est beau. tu sais, puis il y a quelque chose où est-ce que tu fais, ben, si j'ai gagné ça aussi, c'est à cause du milieu d'où je viens. Mhm. C'est parce que, tu sais, j'en ai jamais eu honte. C'est parce que je l'ai écouté. Tu l'as chéri. Je l'ai chéri. C'est parce qu'après ça, dans des histoires, j'ai décidé, tu sais, de l'écrire. Tu sais, pour réussir un poulet, tu sais, j'habitais dans Limoilou à ce moment-là, tu sais, puis, tu sais, c'était la partie de Limoilou où il y avait un fort taux d'immigration, fort taux de pauvreté. Fait que, tu sais, la vie que je regardais autour, je me souviens, je pensais à des pièces, puis, mais à tout bout de champ, tu sais, je travaillais chez nous, puis des fois, je voyais du monde passer dehors, tu sais, puis là, j'allais à l'épicerie, puis je jasais avec tel, puis je faisais, tabarouette, on dirait que leur histoire m'intéresse plus que les affaires auxquelles je suis en train de penser. Fait que, tu sais, tout à coup, parce que ma maison était pas loin d'une place où ils ramassaient, tu sais, c'était une place où est-ce que les ramasseurs de métal vont vendre, tu sais, c'est ça, de la scrap. OK, Tu sais, le monde qui passe avec les pick-up, là, tu sais, puis ramasser le métal. qui ramasse le métal, tu sais, c'est pas la job la plus facile. Puis pas loin de chez nous, il y avait un J'aimerais ça gars faire ça. qui faisait ça à pied. Tu sais, non, c'est- y avait-tu une barouette ou... il y avait un diable, puis là, un bout de temps, des fois, il y avait aussi un vélo avec un truc pour... avec le truc à bébé derrière, là. Puis des fois... Une poussette, genre. Puis des fois, il le faisait avec sa fille. Tu sais, fait que... J'étais là, moi, tu sais, des fois, je partais dans mes grandes idées d'auteur. Puis là, je voyais le gars passer, tu sais, avec un diable tu sais, avec une laveuse sur un diable. Et là, il marche jusqu'à la place où est-ce qu'il peut aller vendre ça. Puis, il y a bien sa loin, fille, ici? ben, tu sais, un 2-3 kilomètres. Puis, tu sais, sa petite fille qui a 4-5 ans, il la tient par la main à côté. Là, je faisais, hey, ça, c'est un destin, là. Ça, c'est tu sais, ça me touchait énormément, en fait, là. Ouais.
Fait que c'est ça qui m'a donné envie, tu sais, d'écrire sur les gens qui l'avaient pas facile, OK. puis qui bûchaient. Ah, ouais. Puis c'est ça qui m'a... En tout cas, fait que tu vois, tu sais, c'est un parcours, tu D'après sais... ça, la presse, c'est du chier sur ça. Mais ça fait partie de la vie. La presse, c'est Mais tu sais, c'est toujours ça dans tu sais, j'ai envie de dire, ouais. dans ce milieu-là, où est-ce que tu reçois, tu sais... Des Moi, fois, les des dernières fleurs, des fois, critiques des sur tours. mon show, là, tu sais, j'ai réussi cette fois-là à pas en écouter puis à pas en lire. Tu sais, puis même tu sais, puis j'aurais envie de dire, même les bonnes, c'est comme si j'ai fait, hey, je vais essayer de... Avant, là, tu sais, mettons, je lisais tout, puis je faisais, c'est correct. Tu sais, que ça soit très bon, pas bon, tu sais, je faisais... Là, j'ai fait, hey, est-ce que je suis capable d'atteindre un niveau supplémentaire de... Je m'en fous. Ouais. Je suis bien content, tu sais, puis quand on me dit ça a été très bon, Ouais. puis des choses comme ça, je suis bien content, mais c'est comme si je laisse ça aux gens qui doivent faire, Ouais. tu sais, de la pub avec ça, ou, tu sais, je laisse ça, tu sais, à ceux dont c'est le travail Ouais. d'utiliser Ouais, ça ouais. ou non. Mais moi, j'ai fait... Comme hey, un prix. Ou... tu sais, j'ai ouais. fini ma soirée, là, j'ai fait 2 shows, j'ai jasé avec du monde que j'aime, j'ai jasé avec mon monde qui ont aimé ça, tu sais, puis je suis allé manger après, puis tu sais, Au lieu de j'ai lire fêté, les- puis là, le lendemain, j'ai fait, ben moi, je reste là-dessus. Mhm. Puis j'ai un autre show vendredi, je reste là-dessus, je m'en vais à Shawinigan, puis wow! Ouais. Je fais, hey, c'est ça, mais tant mieux, tu sais, puis je sais qu'il y en a des bonnes, là, tu sais, Mhm. puis, mais on dirait que j'ai réussi, on dirait que je me sors de... À t'en détacher, là. Ouais, un à peu m'en plus. détacher. Wow. Parce que j'ai pas envie que ça vienne... T'atteindre. au-delà de m'atteindre, me donner envie de changer des choses. Tu sais, je veux dire, tu rodes un show, tu sais, tu rodes des numbers pendant 5-6 mois. Là, ensuite, tu fais 30, 40 shows de rodage. Mhm. Puis t'aimes ça, ce que tu fais. Fait que quand même que quelqu'un dit « j'aime » ou « j'aime pas », moi, je veux pas que cette personne-là m'influence. Je veux zéro influence de ça. Je suis content de ce que je fais. Puis j'entends le public depuis... Tu sais, t'entends le public depuis des mois qui aime ça, puis qui est content. Fait que tu fais, j'ai pas besoin d'une opinion parmi tant d'autres, tu sais. Tant qu'à ça, je donne autant d'importance à quelqu'un, tu sais, qui t'écrit, là, tu sais... Des qui- commentaires Facebook. D'un commentaire Facebook ou des choses comme ça, tu sais. À un moment donné, tu finis une chronique. Puis tu sais, moi, des fois, mes chroniques à radio... Tu sais, ils sont un peu plus sur des sujets de société ou bien d'autres fois, tu sais, ils sont bien... tu sais, il y a une fois, à un moment donné, j'ai parlé de la retraite à Paul, puis tu sais, c'était juste des jokes, là. Tu sais, puis là, il y a quelqu'un qui t'écrit qui dit, tu sais, « Hey, ma femme relève d'une opération. C'est tough de ce temps-ci. » Puis un matin, je t'ai entendu. Puis là, je suis revenu chez nous. J'y ai fait écouter ça. Puis là, elle me dit, « Ah, enfin, ça me fait du bien. Je pense que ça va être une meilleure journée. » Moi, là, ça, là, Tabarnak. ça vaut... Puis là, ça, tu sais, il y en a plein de ça dans la vie. Là. Quand tu fais de l'humour, là, il y en a plein. Fait qu'après ça, là, tu fais, hey, moi, là, faire rire, là, c'est assez. Ça, tu sais, ça a pas besoin, j'ai pas besoin de changer le monde. J'ai pas besoin de défendre des grandes idées. Quelqu'un qui dit, j'ai ri, ça m'a fait du bien, c'est en masse. Ouais, mission accomplie. C'est mission accomplie, c'est tout. Ben, en tout cas, c'est beau en crise ce que tu viens de dire. Fait que moi, je vais surenchérir avec. T'es-tu souverainiste, esti? Moi, j'étais un esti de souverainiste fini, là. Ben oui, Moi, ben, man, là. ouais, ben, Souverainiste en mort. ouais, là, je suis souverainiste. Je suis souverainiste. Je sais pas encore jusqu'à quel point je crois ça possible. Tu sais, mais tu sais, globalement, là, moi, le désir d'émancipation d'un Ouais. peuple, Puis d'avoir son plein ici pouvoir. Ouais. ou ailleurs, je trouve ça beau. Je trouve ça Ah, beau, moi, les Catalans qui, tu sais, qui Ah ouais, veulent l'Écosse, accéder, tu sais, je trouve ça beau, l'Écosse, tu sais, puis il y en a ailleurs, tu sais, je trouve ça beau, les Irlandais, tu sais, qui se définissent spécifiquement, même des fois d'aller dans des coins de la France, puis tu sais, que les Bretons sont fiers d'être Bretons, Ouais. tu sais, des choses comme ça, là, tu sais, je trouve ça beau, moi, cette affaire-là. Est-ce que, tu sais, après ça, tu sais, dans les années dans lesquelles on est, puis tout ça, puis dans la façon dont, j'aurais envie de dire, le mot, c'est qu'il y a, j'ai pas l'impression qu'il y a un mouvement souverainiste présentement, là. J'ai l'impression qu'il y a des individus souverainistes, puis qu'en plus, ils se battent entre eux autres de ce temps-ci, là. Ouais, Fait que c'est ça, là, c'est, tu sais,
c'est un des gros obstacles, je pense, à tout ça. Tu sais, Bernard Landry, il disait l'indépendance est ni à gauche, est ni à droite, est en avant. Mm-hmm. Ben, tu sais, moi, je pense que la gauche, la droite, à un moment donné, tu sais, si la souveraineté est une plus grande idée que ça, ben, ce monde-là se parleront un petit peu plus, puis on pourra peut-être espérer à quelque chose. Mais moi, je pense que quand... Tu sais, tant que les souverainistes plus à droite et les souverainistes plus à gauche se parleront pas plus respectueusement, ben il va juste avoir un gouvernement en place qui va faire hey, continuer. Tu sais, ils ont le beau jeu, là, tu sais. Puis je suis pas anti-CAQ, puis je suis pas anti-rien, là, mais je veux dire, t'es à la CAQ, là, présentement, puis tu vois le Parti québécois puis Québec solidaire se rentrer dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu ris. T'es laisse faire. T'es laisse faire. Tu dis, hey, allez-y. Allez-y. Pendant ce temps-là, nous autres, on a juste à continuer par là. C'est les libéraux qui essaient de se trouver les une identité. libéraux, pendant ce temps-là, tu sais, qui font... On peut plus juste dire qu'on veut pas de référendum parce qu'il y a personne qui le promet. Moi, j'aime bien Marois. Marois Risky. Oui, c'est ça. Moi aussi. Moi, je pense que Marois, c'est une... Ouais. Non, c'est une grande politicienne. Pour moi, c'est juste plate qui était avec les libéraux. Moi, je veux dire, elle serait dans mon comté, là. Je pense que je pourrais... Tu sais, moi, je crois à ça encore, moi, cette affaire-là de, tu sais, du député, là. Tu sais, qui te représente. Qui représente... Ouais, puis que des fois, faire... Hey, s'il représente bien ce coin-là, là, je peux même être prêt, des fois, peut-être, à voter... pour l'individu plus que pour le Fais bien attention à ce que tu vas dire. Fais bien attention à ce que tu vas dire. J'ai déjà détruit des amitiés à cause de ça. Il y a peut-être des pas que je ferais pas, là. Mais c'est pour te dire que, tu sais, je trouve que Marois Risky, c'est une des politiciennes que je pense qu'on va voir encore, tu sais, longtemps. Puis, tu sais... ce que Catherine Fournier a fait comme députée aussi, comme au Parti québécois, puis comme députée indépendante, puis comme mairesse de Longueuil. Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est un exemple de fille dont on n'a pas fini d'entendre parler aussi, parce que, tu sais, quand à son âge, t'es mairesse d'une ville d'importance comme ça, moi, j'ai l'impression... En tout cas, elle fera bien ce qu'elle veut, là, mais j'ai l'impression... Jeune députée j'ai l'impression que ça va aller vers d'autres choses après. Fait que c'est le fun aussi, tu sais, d'être capable de reconnaître des qualités dans d'autres partis que ceux auxquels, tu sais... on est plus proche. Puis des fois, tu sais, puis ce qu'a fait, tu sais, quand Véronique Yvon était au gouvernement, tu sais, était encore députée, tu sais, des projets que, tu sais, Véronique Yvon a fait, mais tu sais, avec des députés de la CAQ, avec les libéraux, tu sais, ils ont été capables... L'aide sociale... l'aide médicale à mourir. L'aide sociale à mourir. C'est d'autres choses, là, ouais. Mais tu sais, ils ont été capables de faire des fois des choses transpartisanes puis de faire des affaires importantes. Des fois, je trouve que j'espérerais voir, moi, plus de choses transpartisanes. Où est-ce que là, tout à coup, on prend une cause puis on la fait avancer comme ça, en gang. Que des fois, il y a des projets, tu sais, que ce soit de la réforme de la santé ou des choses comme ça, que des fois, tu fais, hey, OK, mettons, on dit, est-ce qu'on peut, tu sais, se donner plus qu'une journée pour dire que c'est de la merde? Ouais, c'est Est-ce qu'on le regarde un peu plus? Je suis pas en train de donner un chèque en blanc à aucun ministre, là. C'est pas ça, mais est-ce qu'on travaille pour que ça fonctionne plutôt que de mettre la hache dans le livre? C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, il y a ça aussi. Tu sais, il y a ça qui me décourage un peu. Là, j'aimerais ça qu'on aille avec les beaux malaises. Ouais. Parce que, à moins que je me trompe, mais est-ce que les beaux malaises, c'est ça qui t'a mis sur la map, qui t'a fait connaître du grand public? Ben, tu sais, du grand public. Tu sais, parce que mes shows de théâtre, tu sais, puis mes affaires, tu sais, ils étaient c'était un peu plus underground, tu sais, c'était un succès d'estime, un succès peut-être, je vais dire, de l'industrie, tu sais, du milieu. Oui, il y a eu quelque chose qui m'a amené dans l'œil du grand public. Mais, tu sais, en même temps, c'est tellement drôle, parce que, tu sais, la première saison des Beaux Malaises, j'étais là, un épisode, là.
Fait que c'est juste que ça a été un épisode marquant. Puis c'est drôle, tu sais, je pense que j'en ai gardé, mais je me souviens d'une revue où, tu sais, il y avait une photo de Martin, Julie, puis moi. Tu sais, puis là, mettons, c'était écrit Martin Matt, Julie Le Breton et le frère de Martin. Il savait pas ton nom. Non, mais pas qu'il avait mon nom. Où est-ce qu'il pensait, tu sais, que j'étais vraiment son frère? Tu sais, c'est arrivé, ça. Pour vrai? Oui. Fait que... non. Ben oui. Il pensait vraiment... Ouais. Fait que, tu sais, c'est un beau compliment ben pour ton oui, jeu c'est un beau d'acteur. compliment. Ben, complètement, tu sais, tu le prends comme ça. Mais c'est sûr, ça a été un personnage, tu sais, le personnage, il a été marquant, mais l'épisode était très, très marquant aussi. Fait que, tu sais, c'est... Puis, tu sais, quand j'ai fait une petite audition bien simple avec Martin, parce que Martin m'avait vu jouer un peu, mais c'était, tu sais, François Roson, avec qui je travaillais aussi, puis François a dit « Hey, vois donc Fabien, là, pour voir ce que ça fait, là. » Puis, tu sais, je suis comme arrivé à l'audition, puis ça s'est passé. Ça a été bien simple. Puis là, tu sais, c'est comme si on a touché tout de suite à ce que ça devait être, puis que il y avait quelque chose dans ce personnage-là que je faisais, tu sais, tu peux pas, c'est pas rationnel. C'est pas rationnel de pas se souvenir de ce qu'on a dit il y a 20 secondes. Mm-hmm. C'est pas rationnel. Tu peux pas essayer de virer ça d'une façon. Tu peux juste le faire. Puis Tu te dis, puis revenir à zéro, puis fleur, revenir, tu sais, toujours revenir comme ça. Puis c'est drôle parce que ça me ramenait dans des cours même que j'avais au conservatoire. Tu sais, j'avais un prof, tu sais, on travaillait, tu sais, sur le clown, tu sais, puis le côté, tu sais, un peu, je dirais pas niais, mais tu sais, de faire, hey, il reçoit une claque d'en face. Après, s'il voit quelque chose de drôle, il s'en souvient déjà plus. Fait que là, il était, tu sais, ce prof-là nous disait souvent, oubliez votre intelligence, cassez ça, tu sais, revenez, soyez l'hyper naïveté. Fait que c'est comme si quand j'ai abordé ça, je me suis rappelé de ça, de faire, hey, j'ai pas besoin de l'expliquer. Je peux pas expliquer ça. Même ça se comprend pas. J'ai jamais vécu ça, moi, dans ma vie. Ouais. Me faire dire une chose, puis pas m'en souvenir 15 secondes après. Fait que tu peux juste, puis tu fais une espèce de blanc dans ta tête. Fait que, tu sais, ça s'est passé, puis ça a eu lieu, puis tu sais, ça a été super. Puis en plus, oui, ça a aidé à me faire connaître du grand public, mais tu sais, ça a été le début, tu sais, de mon amitié avec Martin, du travail que je fais avec lui et aussi avec la fondation. Fait que, tu sais, il y a ces accidents, je dirais pas que c'est un accident, mais il y a ces choses-là qui arrivent dans la vie que tu fais, hey, tu sais, je l'ai pas... Je l'ai pas volé. Je l'ai pas volé, puis, tu sais, tabarouette... c'est vraiment positif. Tu sais, c'est une affaire qui a fait plusieurs petits, tu sais, puis qui continue à grandir, puis qu'après ça, ben c'est ça, tu sais, comme Martin travaillait sur son... tu sais, quand il a fait son pré-pilote pour son show, tu sais, que là, il m'invite pour aller tester des affaires, tu sais, on sait qu'on peut, j'ai envie de dire, tu sais, se fier, puis se demander des opinions sur des affaires, tout ça. Fait que ça, c'est bien... c'est cool. C'est bien le fun de pouvoir compter là-dessus. Là. Ben ouais. Puis ça t'a-tu confronté, tu sais, tu dis, genre, maintenant, d'avoir à... Tu sais, d'oublier ton intelligence, ta naïveté, là, tu sais, de l'avoir. Puis ça t'a-tu confronté de faire comme, aïe, imagine-toi. Tu sais, moi, je l'incarne, mais il y a vraiment quelqu'un, c'est ça, ben sa oui, vie, c'est sûr. Ben, tu sais, on n'a pas besoin de fouiller loin, hein. Ouais. Quand on parle de traumatisme crânien, tu sais, moi, il y en avait autour de moi, là. OK. Fait que, tu sais, c'est pas long que tu fais... Tu comprends à quel point ça peut amener des fois, quand t'es avec ces gens-là, tu sais, des fois, des choses et tragiques et drôles en même temps. Tu sais, puis des fois, ou très drôles pendant 10 minutes, puis après ça, tragique. Tu sais, parce que quelqu'un qui oublie, des fois, c'est drôle. Quelqu'un qui a pas de filtre, des fois, c'est drôle. Des fois, c'est blessant. Des fois, c'est épuisant. Tu sais, fait que, tu sais, j'avais entendu aussi, tu sais, Martin, tu sais, puis il en avait fait un très bon numéro d'humour là-dessus. Tu sais, je savais ce que ça représentait pour lui. Fait que je savais que je pouvais pas aborder ça juste par l'effet de « il faut que ça soit drôle, il s'en rappelle pas ». Tu sais, je faisais « Non, faut juste qu'il s'en rappelle pas ». Mais qu'en même temps, tu sais, il soit humain. Tu sais, je l'ai abordé de cette façon-là aussi parce que, comme je te dis, tu sais, il y a ça autour de nous autres, là, tu sais. C'est ça son rôle à ce personnage-là dans la série aussi. Oui. Puis, tu sais, d'arriver, puis des fois, de remettre les gens en question ou notre façon de voir les choses, tu sais, puis
de démontrer aussi la réalité de ce que ça peut être pour une famille, là, qui, tu sais, qui vit avec ça. Puis c'est sûr que, tu sais, comme ça a créé ce lien-là, puis qu'après j'ai commencé à m'impliquer avec la fondation, ben, tu sais, ça s'est fait naturellement, là, parce que le monde, tu sais, me voyait tout de suite, tu sais, comme, j'aurais envie de dire, comme un certain appui à la cause, parce que, tu sais, j'avais abordé ce personnage-là dans une optique pleine d'humanité. Ben oui. Fait que là, tout à coup, c'est comme si les gens faisaient « Hey, c'est le fun de voir que oui, des fois, c'est comique, mais que oui, en même temps, c'est terrible, puis que oui, il y a des défis particuliers, puis qu'il n'y a pas une réalité qui est pareille Puis en même dans temps, ce cas-là. il y a des personnes des magazines qui pensent que t'es vraiment Ouais, son c'est frère. ça. Fait que là, ça te sauve. Là, tout à coup, tu fais « Ah, ben crime, j'étais pas si pire que ça, finalement. » J'ai pas le choix d'y aller à sa fondation. Non, je vais y aller, écoute. Tu as-tu rencontré son frère? Oui, oui. Ah, ben, tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, j'ai pas cherché à reproduire comment il est, tu sais, je me suis fié au texte, tu sais, puis j'ai essayé de le bâtir, mais tu sais, on s'est vu quelques fois, notamment dans des événements de la Fondation. Il y a une fois aussi qu'il est venu tourner sur un épisode, là, tu sais, il était dans un camion, là, tu sais, Martin voulait faire vivre ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, on s'est croisés. Puis, tu sais, ça m'est arrivé aussi, tu sais, des fois de s'appeler, là, tu sais, puis on jase un peu, mais, tu sais, mais, tu sais, comme... Tu as gardé quand même une petite proximité. Oui. Ben, tu sais, c'est sûr que tu deviens, j'aurais envie de dire, j'osais dire, un ami de la famille, là. Aussi, tu sais, parce que la famille à Martin est très impliquée dans la fondation, fait que tu finis par avoir tout ce monde-là, tu sais, autour de toi. Fait que c'est ça, c'est bien... ça crée un lien particulier. Il y a ces personnages-là là, qui viennent... Tu sais, puis il y a encore, tu sais, moi, tu sais, depuis que je fais Léo, mettons, là, ça m'arrive des fois, tu sais, hey, c'est, tu sais, puis là, des fois, tu sais, je pense qu'ils font, je fais, ouais, Léo. Puis là, puis encore dernièrement, ça m'est arrivé, non, comment, le frère à Martin Matt, là, j'ai fait, OK. Là, j'ai fait, aïe. Ouais, mais tu sais, le gars, il avait pas écouté Léo pantoute, puis ça me dérange pas, là. Il y en a plein de monde qui l'écoute pas. Mais là, j'ai fait, hey, il me voit, puis dans sa tête, tu sais, j'étais encore le frère à Martin Matt, parce que la majeure partie du temps, à cette heure, tu sais, c'est le monde, tu sais, c'est Léo, puis c'est tout ça. Mais là, tu fais, ah, OK, c'est ça. Tu sais, ça me fait comme, tu sais, pas plaisir, mais tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un qui connaît pas pantoute, là. Il y en a qui pensent que ça insulte, mais tu fais, hey! Tabarouette, ma face a beau être partout. Il y a encore quelqu'un qui sait pas je suis qui pantoute. On dirait que c'est rassurant. Ça te fait moins stressé quand t'es en public. Ben ouais, c'est ça. Tu peux espérer mettre quelque chose de bizarre dans ton panier d'épicerie. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire que... Pas quelqu'un qui va trouver que t'en manges trop ou que tu bois trop de ça. Ouais. Puis, est-ce que ça t'a un peu stressé, Matot? Parce que là, tu sais, tu dis qu'il y avait sa famille qui s'impliquait beaucoup. Fait qu'est-ce que ça t'a stressé de voir comment qu'elle allait penser de ton interprétation du... J'ai pas pensé à ça en le faisant, mais... j'aurais envie de dire, je l'ai fait en confiance. Puis, tu sais, c'est pas long, hein. Tu sais, tu travailles, là. Tu sais, puis on tournait une scène dans l'auto. Fait que, tu sais, quand c'était une des premières scènes qu'on faisait, fait que, tu sais, il y avait moi, Martin, le gars de son caché en arrière, le réalisateur est dans un autre char derrière avec le, tu sais, qui reçoit le signal, tout ça. Fait que là, c'est pas long qu'on commence à le faire, puis tout à coup, je l'ai senti dans l'œil. Tu sais, les deux, on l'a senti dans l'œil que ça marchait. Fait que là, tu sais, on le faisait une fois, puis là, ça fait, OK, là, on va le refaire pour telle chose. Puis, tu sais, c'était assez, tu sais, pour certaines scènes, des fois, c'était assez silencieux entre les deux parce qu'on sentait qu'on était comme dans cette zone-là. Puis, on y restait. Mais là, après, c'est sûr que quand on décolle, il y a bien des blagues qui se font et qui se disent. À l'aise dans le silence, ça, c'est un bon signe. C'est bon signe, ça. En général, là, quand tu es capable d'être en silence avec du monde, tu sais, il y a des gens qui cherchent à remplir beaucoup. Moi, des fois, je fais, hey, si on est capable d'être 1 heure, 2 heures là, à rouler, puis juste écouter de la musique, là, puis être bien, là, je pense que ça veut dire quelque chose aussi. T'étais-tu content quand t'as gagné ton Gémeaux pour ah oui, ton j'étais très rôle content. de soutien? Ouais, ben, tu sais, parce que je pense que c'était mon premier, Non, je n'avais gagné, en tout cas. Mais oui, j'étais très content. Ben, comme je te dis, c'est toujours le fun. C'est plus le fun que pas le gagner. Mais
Non, j'étais très content parce que je trouvais que c'était un personnage qui donnait aussi parole à une réalité. Ouais. Puis à quelque chose qu'on voyait moins, puis qui, à travers une émission d'humour, démontrait une réelle souffrance de quelqu'un. Puis que c'était un personnage qui, dans un même épisode, avait réussi à faire rire le monde, puis à leur tirer une larme là, pour plusieurs. Fait que ça, pour moi, tu sais, au-delà du Gémeaux, je suis très fier d'avoir fait ça. OK. Tu sais, je suis fier, moi, d'avoir joué d'un beau malaise. Au-delà du grand plaisir que j'ai eu, puis tu sais, tu sais, pour toutes les autres raisons, j'ai aimé ça, puis pour la gang. Mais, tu sais, ça devient un peu un extra, dans le fond, tu sais, un prix, puis ouais, c'est un la extra. popularité, puis... Moi, je trouve qu'il faut le voir comme ça, parce que ça... C'est pas la première fois que je dis ça, mais un trophée, là, ça fait rien. Ça fait rien dans le sens qu'une fois qu'il est sur une tablette, là, tu sais, ça apprend pas ton texte. Ça écrit pas les choses. Ça te fait pas te questionner sur ton personnage. Ça fait rien de la prochaine job. Tu sais, c'est comme si tu as de l'expérience, mais tu repars pas avec un mur de fait. Là. Quand tu joues à une autre affaire, tu reçois le texte, puis tu recommences à travailler, puis tu lis, puis là, tu te poses des questions, puis tu cherches en dedans de toi qu'est-ce que ça fait. Le trophée, pendant ce temps-là, sur la tablette, là, il fait rien. Il t'aide pas. C'est pas un nouvel outil. C'est pas une chose qui facilite ta job. C'est juste, ça appartient juste au passé. Fait que c'est pour ça que c'est super le fun, mais tu peux jamais t'asseoir là-dessus. Tu peux pas faire mon Gémeaux va faire la job. Tu peux pas faire. C'est la même affaire pour des jokes, là, du monde qui ont fait des oliviers. Quand ils en ont gagné. Ceux qui ont plusieurs oliviers, là, ou, tu sais, puis il y en a qui ont fait plein de bonnes jokes puis qui en ont jamais eu, mais si t'en as gagné un, tu peux pas dire il va écrire mes prochaines jokes. Tu peux bien le mettre sur ta tablette, là, mais ça reste qu'à un moment donné, tu ressors une feuille blanche ou ton ordinateur, puis t'écris des nouvelles jokes, puis tu vas dans un comedy club, puis tu rodes, puis tu fais un show. C'est la seule façon d'en avoir un autre. Si tu t'assois puis tu regardes l'Olivier, là, ben Chris, tu feras plus grand-chose de ta vie. Puis c'est la même affaire. Si tu regardes tes Gémeaux, ben, tu feras pas grand-chose. Fait que moi, souvent, même, j'essaie, le lendemain d'un trophée, là, de faire quelque chose d'hyper concret. Comme quoi? Passer à la tondeuse. Ah, ok. Non, mais tu sais, m'occuper de mon jardin, aller nettoyer dehors, mes trophées. nettoyer mes trophées, lui mettre un petit chose pour qu'il shine. Non, mais, tu sais, c'est comme si ça fait... Tu sais, parce que toute cette chose-là pourrait te donner l'impression que, tu sais, t'arrives dans un party, puis là, il y a un tapis rouge, puis on te prend en photo, puis là, ben, Fabien, qu'est-ce que tu veux? Puis là, ensuite, une autre photo, puis là, les réseaux sociaux, puis la télé, puis il y a tant de personnes qui ont écouté, puis là, il y a un party après, puis plein de monde qui te disent bravo. Mais moi, le lendemain, on dirait que j'aime ça faire, hey, je vais arracher des mauvaises herbes. je vais faire du sarclage dans mon jardin. Faut que j'aille mettre de l'anusol. Ça, c'est très concret. La personne en avait peut-être au gala. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet avant que ça termine. Léo, justement, parce que c'est ça aussi, ça a été c'est un beau succès. Ouais. Puis là, t'as annoncé que, justement, la 5e saison allait être la dernière. Ouais. Puis, pourquoi? Pourquoi que ça... T'as fait le tour? T'as fait... Ben, tu sais, moi, j'ai l'impression que... Tu sais, je m'étais dit, quand j'ai commencé cette série-là, je m'étais dit, tu sais, le gars, tu sais, il cherche une job, il cherche à se réaliser, il cherche une blonde, tu sais, il veut changer sa vie. Puis je me suis dit, quand il va avoir réussi, ça va être fini. Puis tu sais, la réussite, pour moi, je voulais qu'elle soit, comment dire, tu sais, simple. Tu sais, c'est pas ça la dernière scène de Léo, là, mais je me disais, si un jour, là, on fait une scène où est-ce que Léo, là, il fait un barbecue avec sa blonde, le monde qui aime, qu'il y a des enfants autour, puis que c'est bien simple, puis tout le monde a amené quelque chose, puis tout le monde pige dans la bière de l'autre, puis que ça se partage les affaires. Ça, là, moi, ça, pour moi, c'est réussir. Ça, tu sais, quand t'as ça, là, un samedi, là, tu sais, je fais crime. C'est beau, ça. Tu sais, je trouve que c'est une belle réussite, ça, avoir sa petite gang autour de soi, puis, tu sais, être bien, puis être libre, puis être bien entouré. Fait que pour moi, c'était ça, la réussite de Léo. Puis là, je sens qu'on va, à la fin de la 5,
on réussit à l'amener là, tu sais, puis plus il avance, là, même dans 4, tu sais, ses affaires fonctionnent, il y a ses doutes, il y a encore, tu sais, ses petits démons, puis des fois, il revient, mais tu sais, là, dans saison 5, il est quasiment rendu plus à être celui qui aide les autres, tu sais, les gens viennent le voir, il est assez solide, tu sais, puis même dans saison 4, il y avait ça aussi, tu sais, il devient tu sais, autant au début, il cherchait, tu sais, là, il devient de plus en plus celui sur lequel les gens vont se prendre. Puis ce qu'il y a de le fun aussi pour comme auteur, puis tu sais, on travaille en équipe là-dessus, mais c'est que tout à coup, ça rouvre sur les autres personnages aussi qu'on a vus. Tu sais, qui des fois étaient, tu sais, qui étaient des rôles de soutien, mais là, tout à coup, tu fais, hey, on va y passer à POC un peu plus à lui. Tu sais, Léo, il est encore là, mais on va y donner, on va développer un peu plus. Ouais, on va développer l'autre un peu. Fait que c'est pour ça aussi que vers la saison 5, on va dans des zones où est-ce que des fois, comme si on passe la POC à un autre personnage qui part avec son défi, ses craintes, puis que là, Léo est là pour l'aider à faire un bout de chemin, mais qu'on rentre plus dans l'intimité de des personnages auxquels on s'est attaché, tu sais, pendant 4 ans. OK. Puis ça, c'était bien le fun aussi. Ben c'est ça, parce que Léo, dans le fond, c'est une extension d'une pièce de théâtre. Ouais, ben mes deux premiers solos, là, Scottstown, Cranbourne, tu sais, c'était ça. Ben, tu sais, c'est sûr, c'était une extension. Tu sais, je suis parti de ça. Tu sais, c'était un gars qui, tu sais, puis il avait son chum Chabot, puis il y avait des soirées avec la gang, là, tu sais, mais tu sais, c'était... Mais quand j'ai créé ce personnage-là, tu sais, j'avais pas 30 ans. T'avais 25. Ouais, tu sais, 25, 27. Fait que là, tu sais, je faisais ça. Mais là, tout à coup, quand j'ai fait, OK, je vais prendre ce personnage-là, mais ça me tentait encore de le jouer. Là, tu sais, mettons, il était au début de la quarantaine. Je pouvais pas décider de faire, hey, ça va être encore un gars qui est d'un bar tous les fins de semaine, puis qui, tu sais, ça se peut, là, mais moi, je voulais pas que ça soit ça, tu sais. Je voulais qu'il ait peut-être vécu une partie de son passé comme on avait un peu au théâtre, puis que là, tout à coup, ben, quand on le pogne, il est un peu en mode... Ça fait un bout qui fait pas grand-chose, puis il a besoin de se réaliser, puis il y a plus de doutes, parce que, tu sais, mais à travers tout ça, ben, je suis allé chercher plein de situations, puis plein de personnages qu'il y avait dans les 2 pièces de théâtre, puis j'ai brassé ça complètement, puis on a ouvert sur plein d'autres choses, mais c'était comme la matière première de ça. Okay. Sauf qu'on a décollé en masse. C'est-tu différent d'écrire pour le théâtre puis d'écrire pour la télé? Ben, tu sais, avec la télé, t'as des... Il y a une structure, tu sais, imposée, là, ne serait-ce que... tu sais, même sûr. Si t'es sur des plateformes, tu sais, souvent, tu finis par passer à la télé, fait que tu sais où est-ce qu'ils sont les pauses, tu sais, les affaires, tu sais, mais je pense qu'on a quand même réussi à sortir un peu d'une structure télé traditionnelle où est-ce que, tu sais, des fois, t'as toujours 2, 3 histoires, là, tu sais, t'as comme une histoire principale, mais t'as 2 autres personnages, tu sais, qui ont aussi quelque chose. Nous autres, des fois, on faisait « Hey, Léo, il veut ça », puis c'est ça, cet épisode-là, tu sais, puis on avance, puis on suit juste lui. Puis, tu sais, des fois, épisode 1, 2, tu vois tel personnage. Là, après, on les voit plus pendant 3, 4 épisodes. Puis pendant ce temps-là, on en voit d'autres, puis on en découvre plein. Puis ça, tu sais, ça, on a eu des gens à convaincre de ça, tu sais. Parce que, tu sais, les gens aiment plus créer un espèce de noyau. Tu sais, pouvoir dire, OK, voici l'histoire de ces... 7-8 personnes-là. Ouais, on déroge pas de ça. Ouais, c'est ça. C'est ton noyau de personnage principal. Nous autres, on faisait... Non, le personnage principal, c'est Léo. Puis après ça, là, on va en voir arriver plein. Puis, tu sais, on va les ramener. Puis, tu sais, c'était comme de réussir à croire au fait que tu pouvais t'attacher à quelqu'un, même s'il venait 2 épisodes dans l'année. Puis ça a fonctionné. Puis le monde, ils ont voulu plus les voir. Puis même les personnages qui faisaient un peu peur aux diffuseurs, là, tu sais, la gang de vieux chums à Léo, là, qu'on appelle les vainqueurs, là, les Bourdons, Pouljot, McDonald, Dubé, tu sais, du gars joué par Dubé. Ouais. Mais, tu sais, ça faisait peur, ça, un peu aux diffuseurs, ces personnages-là. Mais finalement, les gens les ont adorés. Fait que là, t'as coup, tu fais OK, tu sais... Y a-tu fallu que t'ailles à te battre pour J'irais pas me battre, mais m'ostiner. Ouais. Oui. Ben oui. C'est normal, eux autres, ils sont payés pour puis tu sais... d'engendrer les risques. Des fois, tu sais, les gens, ils se disent, OK, notre public, il est à peu près comme ça, ou il a tel âge, ils vont-tu accepter ça? Moi, je trouve qu'il y a bien des gens, tu sais, puis... À un moment donné, je faisais mon show, là, Scottstown, justement, puis tu sais, je finis ça,
Puis il y a une dame qui vient me voir puis qui me dit à quel point elle aimait ça, tu sais. Puis c'était une dame plus âgée, tu sais. Fait que là, tu sais, puis des fois, il y en a qui disent « Hey, t'as pas peur que ça brusque du monde? » Puis elle venait me dire comment qu'elle avait aimé ça. Puis j'ai dit « Hey, mais ça me surprend quand même un peu, là. » Tu sais, j'ai comme osé dire, tu sais, que j'étais content quand elle ose me le dire. Puis elle me dit « Mon petit garçon, j'ai vu l'hostie de show. » Puis là, j'ai fait « Ah ben oui. Ah ouais, tu sais, là, moi, tu sais, des fois, on juge, là, puis je dis on, mais je devrais pas dire on, tu sais, parce que j'essaie de pas juger pantoute, tu sais. Mais là, t'as coup, je faisais tabarouette. Ça veut dire, mettons, là, quand Deschamps, Robert Charlebois, Mouffe, l'hostie de show, là, tu sais, la contre-culture québécoise qui naît, là, elle, là, elle a 20 ans. Puis elle voit ça, puis elle fait « Amène-en. Ah ouais, tu sais, j'aime ce renouveau-là. » Ben pourquoi que 40 ans plus tard, ce monde-là serait donc devenu des gens sages qui veulent fêter... Pourquoi? Ouais. Elle peut l'aimer, son du gars. Elle peut l'aimer, son du gars. C'est ça. Elle aime ça elle aime ça que ça brasse un peu. Il y a plein de gens qui sont nés dans une culture extrêmement effervescente, là. Tu sais, au Québec, là, puis les années 70, il y en avait des choses qui brassaient. Puis même, tu sais, des gens plus âgés, là, tu sais, qui ont vécu Roméo Pérus, puis tu sais, des jokes, là, salés, salaces, là, des costaudes, là. Là, des fois, on pense qu'on est encore... il y a des albums qui se faisaient dans les années 60 qu'on mettrait même plus en circulation. Puis pendant ce temps-là, même avant ça, il y avait du monde qui y allait. Puis pourtant, on était dans une société au Québec, tu sais, hyper religieuse. Tu sais, avant la Révolution, hyper religieuse, mais le monde allait voir des cabarets. Il y avait Jean Guilda, t'es un homme qui s'habille en femme. T'avais ça. T'avais des numbers de sketch, des trucs, tu sais, vulgaires. Tu sais, ça riait, ça y allait. Puis là, après, les gens revenaient, tu sais, puis ils expulsaient ça. Ils riaient, ils trouvaient ça drôle. Puis après, ben, ils revenaient dans leur vie plus rangés, puis tu sais, avec leurs valeurs, tu sais, religieuses, mais c'est comme si le spectacle était une espèce de permission. Des fois, tu fais un exutoire, puis là, tu fais, hey, peut-être que c'était bien, tu sais. Faut peut-être jamais oublier que la scène, puis ce qu'on joue comme spectateur, c'est un exutoire, c'est un divertissement, puis c'est justement la place pour dépasser les bornes. Ben oui. Ça fait du bien quand ça dépasse, quand ça dépasse les bornes. C'est le fun. C'est plus le fun quand ça déborde. C'est plus le fun quand ça exagère. C'est plus le fun quand on fait « je suis pas sûr que ça se dit! » Mais il l'a dit! Moi, je trouve ça plus le fun. Ben c'est ça, justement, dans Léo, il y a beaucoup en question, tu sais, le régionalisme, si on peut dire, là, tu sais. Puis, mais c'est une lettre d'amour aux régions. Tu sais, il y a beaucoup de jokes qui s'en moquent. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, c'est une lettre d'amour. Puis moi, je me demande comment que la Beauce l'as-tu bien pris? Ah, ben oui, tu sais, puis aussi, tu sais, je l'ai même pas. Tu sais, il y en a qui disent ça se situe dans Beauce, mais tu sais, moi, je l'ai situé à 3 heures de Montréal. Fait que dans ma tête, c'est pas tant en Beauce que ça, mais c'est sûr qu'il y a plein. Tu sais, il y a des références, tu sais, au milieu des usines, tout ça. Tu sais, puis moi, j'ai travaillé là-dedans. Il y a des références à la chasse, à la pêche, au monde qui ont des camps, tu sais, aux emplois, tu sais, traditionnels, là, tu sais, du monde qui vont travailler avec des boîtes à lunch. Tu sais, moi, j'écoutais la télé quand j'étais petit, puis je me voyais pas. Je voyais pas le monde que je connaissais. C'est pour ça, je pense que Léo a aimé ça, parce que tout à coup, ils se sont vus. Tu sais, dans les années, regarde, je suis né en 75, là, moi. Là. Fait que, tu sais, dans les années 90, mais tout se passait en ville. Puis on dirait qu'il y avait plein de scènes de gens, tu sais, qui allaient dîner. Tu sais, ou ils allaient au resto, ou ils allaient dans un 5 à 7, ou tu sais, tout le monde travaillait en complet. Ou tu sais, ça se passait dans une agence de pub, ou dans un bureau, puis les gens arrivaient avec des mallettes. Puis moi, je faisais, Chris,
connais pas de monde, moi, avec des mallettes. Il vient un gars avec des mallettes par année chez nous pour essayer de nous vendre quelque chose. Là. Le monde n'a pas des mallettes. Moi, le monde que je connais, ils ont des boîtes à lunch. Ouais. Puis ils vont travailler dans des shops en linge de shop où ils vont Il y a font une de la salopette. construction. Il y a une salopette où son cultivateur. C'était ça le monde que je connaissais. Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'étais pas capable de le nommer comme ça, là. Mais je le voyais pas. Fait qu'après ça, quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait, je vais écrire des choses que je vois pas. Ouais. Tu sais, j'ai pas vu mon adolescence au théâtre. J'avais pas vu ces personnages-là, tu sais, qui partaient, tu sais, puis qui allaient dans les bars, tu sais, puis qui se promenaient en char, puis qui faisaient des, tu sais, on dirait que j'avais pas vu ça. Fait que là, je faisais, hey, je vais l'écrire, tu sais, puis ça, c'est des profs, ça, tu sais, ma formation. Elle m'a servi à ça, ou est-ce que quand j'ai commencé un peu à raconter des affaires de même, puis avoir un prof qui fait non, vas-y, non, dis ça, là, ça c'est le fun, là, tu sais, ou en impro, sortir des affaires, puis laisser aller ma langue, puis y aller de la façon que je voulais, puis fait oui, c'est ça, je veux, tu sais, Il y a du jus il y a là-dedans. du jus là-dedans, là, tu sais. Fait C'est que là, ça, coloré. c'est coloré, tu sais, puis c'est coloré, puis c'est unique. Mhm. Parce que, tu sais, si tu l'as pas vécu, tu sais, je crois, là, moi, tu sais, aux auteurs, puis qu'on peut, on peut partir sur plein des affaires, puis écrire des choses dans lesquelles ils vont se reconnaître. Mais, tu sais, moi, il y a des coins de la ville, là, tu sais, où je me sentirais pas justifié d'écrire sur cette réalité-là. Ok. Je suis bien content que mes histoires les touchent, là. Ouais. Mais je fais, hey, je peux pas écrire, moi, sur la vie dans un milieu. Ben, je peux, mais moi, je fais, il m'en manque des bouts. Mhm. Tu sais, je voudrais qu'on m'efface. Tu sais, écoutez, je voudrais qu'on m'efface. Non. Bon, ben, tu sais, ça se passe dans Saint-Michel. Tu sais, il y a des réalités de plein de communautés. Tu sais, j'écoute ça, puis j'adore ça, puis je fais. Mais je pense que je pourrais pas l'écrire. Ouais, c'est ça. Ils savent des choses. C'est pas mon tu sais, univers, c'est pas assez mon univers. Je suis extrêmement touché par ça. Je me reconnais en partie dans des affaires, puis tu sais, je vois plein de choses, puis c'est bien fait. Mais je fais réussir à être autant spécifique puis vrai. Moi, je serais pas capable de faire ça. Fait que tu sais, c'est le fun, ça, quand tu vois des gens qui réussissent à être, tu sais, à connaître assez Mhm. un sujet, un univers pour le maîtriser comme ça, puis nous l'offrir. Mais là, moi, je fais, tu sais, fait que là, maintenant, puis tu sais, je vieillis, puis je change, puis là, je suis rendu un monsieur qui vit dans le vieux Longueuil, fait que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr, là, tu sais, qu'il y a une part de la Beauce qui, pour moi, dans mes souvenirs, puis des affaires, Tu puis... vas commencer à écrire sur les chevreuils qui se font abattre. Ouais, exactement. À Sur le Longueuil. combat des Longueuillois. Mais tu sais... Avec l'autre, là, comment elle s'appelle? Maître Goldwater. Goldwater, je reste ça. Écoute, je sais pas si je vais me risquer. Ben, c'est ça, fait que tu mets beaucoup de toi, de qu'est-ce que t'as vécu, de qu'est-ce que t'as vu. Ouais, vu, entendu, tu sais, puis des fois, Ouais. c'est ce qu'on a vécu ou comment on s'est senti, Ok. puis qu'on... Ou tu J'aurais l'imagines. envie de dire, là? ouais, tu sais, tu le travestis, là, tu sais, Mhm. tu changes, là, tu sais, la réalité, tu sais. Ouais. Tu sais, dans Léo, j'ai créé une shop de gâteaux, mais moi, j'ai travaillé dans une shop de confiture. Mhm. Fait que, tu sais, il y a quelque chose dans ça que, tu sais, puis quand tu sais, je travaillais souvent l'été, là, mettons, dans les shops, puis quand je partais, tu sais, je sortais, tu sais, parce que aussi, tu sais, on entendait, tu sais, les milieux ouvriers, les usines, le travail à la chaîne, c'est abrutissant. Tu sais, puis j'entendais comme plein de négatifs. Tu sais, puis là, moi, je sortais de là, puis je faisais, je sais, tu sais, je veux pas faire ma vie ici, là, c'est pas ma job, mais j'ai aimé ça. Ouais. Tu sais, je faisais, tu sais, je suis capable, je le savais que je pouvais faire d'autres choses dans la vie, tu sais, mais je faisais, hey, il y a une camaraderie. Il y a des, tu sais, il y a du monde qui sont chums pour vrai. Il y a du monde qui rit à travers ça, tu sais, qui à la limite même s'amuse des fois en travaillant. Puis des fois, il y a des conflits, puis il y a plein d'histoires qui se racontent. Puis il y a tel qui a eu telle chose, ou que son gars ou sa fille vit telle affaire. Puis là, ça crée une espèce de solidarité, tu sais. Puis là, je partais de là, puis je me disais, tu sais, je partais tout le temps, je m'ennuyais un peu là, quand je sortais de ça, de la camaraderie. Tu sais, je faisais ça, là, si un jour... Tu sais, c'est pour ça que quand j'ai commencé à écrire là-dessus, c'est une des premières choses que j'ai amenées. Tu sais, la
camaraderie, des chums, tu sais, des gens qui travaillent ensemble puis qui s'aident. Puis même si ils font des gâteaux à la chaîne, là, tu sais, ils s'aident, ils se parlent, ils ont des émotions, ils parlent de leurs choses, ils ont des vies, là. Ouais. C'est juste que des fois, ils déplacent des choses toute la journée, mais tu sais, ça non plus, je voyais pas ça. Tu sais, je la voyais pas, cette camaraderie-là, tu sais. Puis souvent, puis on s'entend, là, tu sais, mais il y a des personnages dans Léo, là, sont gros, là, tu sais, ils disent des choses des fois terribles, mais sont sensibles. Fait que je pense que les gens se reconnaissent dans leur espèce d'humanité. Puis où ils se reconnaissent ou ils reconnaissent quelqu'un. Tu sais, fait que ça, c'est ça, tu sais, tu sais, quand la comédie a réussi, tu sais, à pas être, comment dire, tu sais... À dédouaner le... Ouais, mais a réussi à pas s'acharner sur quelqu'un, tu sais, ou s'acharner sur un type, que tout à coup, on fait, hey, on l'aime quand même, tu sais. Des personnages de gars niaiseux, là, il y en a déjà en masse. Tu sais, pis niaiseux, là, tu sais, bébête, là, tu sais. La pub est un beau... est une belle place, là, où est-ce que tu fais, hey, tabarouette. Il existe pas, ce gars-là. Vous essayez vraiment de vendre ça avec un gars épais comme ça? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va se dire, hey, je vais acheter la même affaire que l'épais? Des fois, là, j'en reviens pas, mon gars. J'en reviens pas comment tu peux penser à ça, faire, hey, on va montrer, là, il y a quelqu'un qui va jouer un idiot, pis ça va donner le goût au monde, là, de... Je comprends pas. Des fois, mais ça, c'est un autre. Des fois, t'avais-tu peur d'aller trop loin, justement, avec des sujets ou des... Non, pas... La crainte, ça sert à rien. OK. Ça fait juste bloquer. Ouais. La crainte, tu sais, c'est une énergie, tu sais. Des fois, tu peux douter. Si tu doutes, puis que ça te fait retravailler, ça te fait te remettre en question, tu sais, le doute, c'est important. Mais pas le doute qui te bloque. Qui est omniprésent. Qui est omniprésent. Pour moi, c'est le doute qui fait avancer, puis qui est le doute qui t'assure de te faire dire, non, je crois en cette chose-là. Puis ça, ben, je vais être prêt à la défendre si on m'en parle. OK. Tu sais, mais quand t'es là, puis tu fais, je suis pas certain, ben, des fois, ça veut dire, pense-les un peu mieux, là, buddy, là, ou demande à du monde autour de toi, puis jase, puis entoure-toi des bonnes personnes ou de gens de confiance pour t'aider dans tes doutes ou te dire, t'as raison de douter. C'est pas clair, on a l'impression que tu fais. Je suis pas certain. Fait que ça, sont importants, eux autres aussi. Tu as dû être content de la distribution, tu sais, Marc Labrèche, Anne Dorval, Julien Poulain. Tu sais, puis pour nommer qu'eux autres, il y en a plein d'autres. Ah non, ben oui. Tu sais, c'est sûr, j'avais travaillé un peu avec Julien sur les pays d'en haut. C'est là que je l'avais connu. Puis j'avais eu l'occasion de travailler avec Marc aussi un peu, puis Anne sur les bobos, là, tu sais, je faisais le curé dans le téléroman Morte Campagne, dans les bobos, mais tu sais, c'est des gens avec qui il y avait déjà quelque chose qui avait cliqué, puis tu sais, qui ils ont aimé le texte, mais tu sais, c'est sûr, tu sais, travailler avec Julien Poulain, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as un rêve de petit gars, là. Non, mais tu sais, c'est pour plusieurs, tu sais, Elvis, c'est un des premiers films québécois, des fois, en tout cas, de ma génération, puis on n'est pas si loin que ça, là, mais tu sais, qu'on voyait, qu'on se reconnaissait, qu'on trouvait ça drôle, qu'on écoutait en prenant de la bière. Tu sais, c'était comme... qu'on redisait les callbacks. Qu'on disait les calls, tu sais, puis on, tu sais, Linda, c'est Shirley, c'est pour le voyage, tu sais, on les sait, là. Fait que là, après ça, tu sais, puis t'arrives avec ce monsieur-là qui est d'une douceur, d'une sensibilité, qui fait attention, qui a ses doutes dans le travail, puis tout ça. Hey, mon gars, tu sais, c'est une chance, là. C'est une esti de chance dans une vie. Puis t'apprends à les voir être avec les gens sur le plateau. Il y a du monde, moi, comme ça, que j'ai fait, eux autres, ils jasent à tout le monde. Ils disent bonjour à tout le monde, font des blagues, vont voir les techs, font une petite joke, ils connaissent le monde par leur nom, ou, tu sais, ils sont jamais trop, tu sais, s'ils ont besoin d'être dans leur tête, ils sont dans leur tête, mais
il règne autour d'eux, là, tu sais, quelque chose de hyper sympathique. Puis des fois, t'en vois d'autres se promener, puis tu fais, oh, on dirait que Faut pas que je il le regarde passe dans à les côté, puis le monde ne regarde pas trop, puis faut pas déranger cette personne-là. Alors que, tu sais, des Juliens, ça arrive, puis oui, ça va bien, ça va s'informer. Marc Messier, c'est un peu comme, tu sais, Marc aussi, Marc Labrèche, tu sais, puis tu sais, Anne aussi, dans sa façon d'être avec le... T'apprends, tu sais, comme acteur, mais t'apprends aussi à faire, OK, ils sont comme ça avec le monde. Puis c'est pour ça que le monde aime travailler avec eux. Puis il y a du monde, là, tu sais, des fois on dit, tu sais, des acteurs ou des actrices qui travaillent beaucoup, ça serait donc à cause que c'est des vedettes, là. Mais des fois, là, c'est parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont le fun en maudit dans le travail, qu'ils ont une éthique irréprochable, puis ils livrent tout le temps, puis ils sont fins. Fait que le monde, là, ils veulent aussi retravailler avec eux autres cause de ça. C'est ça, ben ouais. Tu sais, oui, des fois, ça devient une vedette, puis c'est quelqu'un qui va vendre un projet, mais je trouve que ce milieu-là, là, on dirait qu'il y a de moins en moins de monde. C'est comme si avant, on acceptait que le monde soit plate, ou qu'il y ait du monde chiant, un peu chiant. Ouais. Là, on dirait que ça fait non. Non, à talent égal, là, moi, je travaille avec les fun. En tout cas, moi, je suis de même. Ouais. J'aime mieux travailler avec les fun. Ah, c'est cool. Ben, Chris, ça close bien, en tout cas, le podcast. Bon. Yes. Gros merci, Fabien. Merci, c'est un plaisir, super mon gars. Si, là, tu vas te promener avec ton spectacle. Ouais, écoute, 2023, 2024. Délicat. Ouais. Puis, si on veut des billets sur FabienCloutier.com. Pas mal, tout est là. Il y a des fois, il y a des places où est-ce qu'on va, c'est parce que le diffuseur l'a pas encore annoncé. Ouais. T'aurais envie de dire au monde, oui, on y va. Ouais. Mais on suit la ligne, mais on va pas mal dans toutes les régions du Québec, là, en 23 puis 24. Fait qu'on très se promène cool. en masse. Gros merci encore une fois d'être venu sur le podcast. Puis félicitations pour tout ce que tu fais. Puis je te souhaite encore plus de succès. Ah, t'es bien gentil. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.